Oui, c'est le papa qui ronfle. Comme un tracteur. Dans le bois. Elle voulait s'incinérer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle voulait s'incinérer. Faut pas, Oli. Faut pas faire ça. Alors. Aïe, 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 aïe. Elle voulait s'incinérer. Coucou. Ça va? Et bien le bonjour, coucou. Nous sommes le lendemain de la journée de Mickey. Donc nous sommes dimanche 14 décembre. Il est midi. Voilà, il est midi, on a émergé tard, tous. On est KO. Après, on n'a pas marché tant que ça. On a fait bien plus avec Arnaud, mais là, je pense qu'avec un enfant, tu marches un peu moins vite. Et on a beaucoup piétiné, parce que autant ça va, il n'y avait pas trop de monde dans les files d'attente. C'était 30-40 minutes en moyenne pour Mickey. Un samedi à 2 semaines de Noël, c'est vraiment rien, franchement. Mais après, dans les allées et tout, tu te déplaces pas trop vite, parce que c'est vrai qu'il y avait du monde. Et on a fait 12 km. Voilà. Dans la journée hier. Bon, ce qui est pas mal, mais on a déjà fait bien plus tout seul avec Arnaud. Mais du coup, c'est vrai qu'on en a, avec l'âge et tout, hein, on approche la quarantaine, mine de rien. On en a quand même plein les pattes. Hier, on s'est endormi, mais comme des masses. Oui. Et Arthur aussi, ouais. Et Arthur, il en pouvait plus, il était fatigué. Et puis ce matin, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à émerger, mais ça y est, je suis là. Je vous montrerai du coup les petits achats tout à l'heure, en sachant qu'il y a deux choses que je vais filmer de mon côté, mais que je vous montrerai quand je les aurai offerts. Parce qu'il y a un petit truc pour ma bûchette et un petit truc pour la maman d'Arnaud, et au cas où que ma belle-maman regarde les vlogs, je ne sais pas, du coup, voilà. Je ne vous les montrerai pas avant d'avoir offert ces deux objets. Donc bûchette, une fois qu'elle a reçu, je vous inclurai dans le vlog du jour quand elle l'aura reçu ce que c'est. Et pareil pour la mère d'Arnaud, on lui offre dimanche, parce que dimanche on va chez eux pour faire leur sapin, comme d'habitude, la tradition. Et du coup je lui offrirai à ce moment-là, je vous montrerai dans le vlog de dimanche. Voilà, enfin qui sortira dimanche soir, quoi. Mais je vais vous montrer moi le truc que je me suis pris et le truc qu'Arnaud et Arthur m'ont offert. Voilà, on ne dit rien, mais je suis trop contente. En plus, c'est un petit truc super discret, donc... Je peux aller le chercher ou pas? Non, je le montrerai après quand je montrerai le truc que je me suis acheté aussi. Au niveau du magnète, j'ai complètement oublié, je vais pas mytho, j'ai complètement zappé de faire, c'était tac hier, j'ai zappé hier soir. J'ai déjà eu la foi de vous faire le montage et la mise en ligne avant de dormir, j'ai complètement oublié de faire tac. Donc je vous montre Buzz que je vous avais pas montré, qu'on n'avait pas aimanté, du coup le Buzz de vendredi. Je vous avais dit qu'en plus, regardez, c'est un petit diamant cristal pour faire la LED ici, et ça rend trop bien je trouve. On dirait que c'est allumé. C'est trop mignon. Donc voilà le petit Buzz. Tu veux le mettre, chérie? C'est le Buzz du 12. Hop, vas-y. Je te laisse chercher. En haut. Comme ça. Oui! Trop bien. Voilà. Hop, le petit Buzz du 12. À côté de Bambi et au-dessus de Tic. Voilà, donc il y aura tac, que je ferai tout à l'heure et qu'on aimantera demain, du coup, en même temps que celui d'aujourd'hui. Donc demain, on en aura deux à aimanter. Enfin, j'en aurai deux à aimanter, puisque demain, on est lundi, donc je le ferai toute seule avec vous. C'est tout, voilà. Bon, j'ai eu le temps de rien crocheter ni rien, forcément. Mais j'ai fini le petit bonhomme. Le premier amigurumi, je sais même pas si je peux l'appeler comme ça, parce que, voilà. Mais je l'ai terminé. Non, il est pas très... Mais voilà, il a le mérite d'être le premier et j'espère du coup m'améliorer avec le temps. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je crois que je vous avais pas dit, donc j'en profite pour vous le dire maintenant. Je vous mets la photo ici sur mon compte Instagram crochet, donc c'est MVNO avec un O seulement crochet. De toute façon, le lien est en barre d'infos. Hein. Je vous offre ce lot-là pour les 500 abonnés.
D'ailleurs, vous êtes presque 700, ça va super vite. Merci à tous ceux qui me suivent et qui vont suivre ma progression en 2026, puisque je compte bien ne rien lâcher et essayer de progresser en 2026, c'est le but. Donc du coup, voilà, je vous fais gagner ce joli set de crochet avec le manche en bois, mais la tête en aluminium, donc ça va bien glisser et tout normalement. Et le kit que je m'étais pris aussi au salon du loisir créatif, j'ai hâte d'avoir le niveau pour l'attaquer, le petit kit pour faire un lutin farceur. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir le faire tranquillement pendant l'hiver et puis il pourra vous accompagner pour Noël prochain. Le tirage au sort, c'est le 21 décembre, c'est ouvert à l'international, donc n'hésitez pas à participer. Et je ferai donc le tirage le 21 décembre en story sur le compte MVN au crochet, où comme d'habitude, je filme mon écran d'ordinateur pendant que je fais le tirage au sort, comme ça vous voyez que je ne triche pas. Et je laisserai le ou la gagnante me contacter pour me donner ses coordonnées, que je puisse lui faire expédier ça, en sachant que la personne qui va gagner, ça sera expédié en 2 fois, puisque les crochets sont sur Amazon, donc je commanderai directement et je ferai expédier à la gagnante ou au gagnant. Et le kit, lui, il est sur la maison d'édition de Saxe, donc il y aura 2 commandes en fait, ça sera 2 commandes séparées qui iront pour la même personne. Donc ne vous étonnez pas si vous gagnez et si vous recevez qu'une des deux choses, ça sera sûrement en premier les crochets avec Amazon Prime, j'imagine. Et après, vous recevrez donc le lutin quelques jours après, le temps qu'il arrive chez vous. Voilà, vous avez jusqu'au 21 décembre. Et merci à tous parce que vous êtes déjà plus de 500 à me suivre et ça me fait trop plaisir. Ça me motive beaucoup à m'améliorer pour vous montrer des jolies choses. Voilà, qu'est-ce que c'est mon amour. Je voulais te montrer celle que j'ai eue. Oh, elle est belle. C'est une des nouvelles collections et j'ai aussi la Dracofée comme ça, il y a pas longtemps. Wow. Pokémon. Elle est un peu en croquis et tout. J'aime bien l'animation, c'est beau. Ouais, c'est joli. Hein. Regarde. Oh. Il faut cliquer et remettre après parce Okay. que ça lui pose du coup. Wow. Bon, Arthur n'a pas encore de téléphone portable. Hein. C'est le téléphone, un vieux téléphone d'Arnaud qui se sert. Il n'a pas du tout internet dessus. Il s'en sert pour Audible et lire les mangas. Voilà, c'est pour le soir. Ça lui sert de liseuse en fait. Voilà. Ça nous permettait de ne pas investir dans une liseuse. On a pris un vieux téléphone où il a juste Audible et l'application de scan pour lire les mangas. Voilà. Bref, qu'est-ce que j'allais dire ? Et on y va à l'ouverture des calendriers puisque il est déjà midi. À 14h, je suis en live avec vous pour regarder le téléfilm, le bingo de Noël. Donc le téléfilm de Noël tous les dimanches jusqu'à Noël à 14h. Du coup, il n'en reste que un. Il reste que dimanche prochain et si j'ai le temps, mardi. C'est le 24 ? Je sais plus quand c'est le 24, ça y est. 19, c'est le vendredi, vous êtes en vacances. 20, 21 dimanche. 22... Ah non, le 24, c'est mercredi et Noël le jeudi ? Ah bon ? 19, je crois que c'est le vendredi où vous êtes en vacances. Samedi 20, dimanche 21. Ah oui, samedi 20. Bah oui, samedi c'est le 20. On va... samedi prochain, on vous embarque aussi. On va à l'atelier, à la maison du Père Noël. En Seine-et-Marne. On retourne à côté de Paname. Mais normalement on n'a pas le droit de filmer, donc je verrai si c'est quand même autorisé, si tu déranges pas les acteurs qui sont dans chaque pièce. Enfin bref, on en reparlera, mais du coup c'était mon cadeau de mon anniversaire par les parents d'Arnaud, et du coup c'est samedi prochain, et je sais que c'est le 20, donc samedi 20, dimanche 21, lundi 22, ah ouais c'est ça, mardi 23, mercredi 24. Donc mercredi 24 à 14h, c'est possible qu'on se retrouve pour regarder un dernier téléfilm de Noël pour le réveillon, et après moi vous me reverrez que à la rentrée, donc le 5 je crois, le 5 janvier, parce que je prends donc 2 fois des vacances dans l'année, une fois en été, une semaine, et une fois là à Noël, une semaine / une semaine et demie, pour avoir les mêmes vacances qu'Arthur et qu'Arnaud. En sachant que Arthur lui il sera déjà en vacances depuis le 19, Arnaud aussi, mais moi je continue à live jusqu'au 24 du coup, ce qui fait que ça compense les quelques jours après le 31, du 31 au 5 où je suis pas là quoi. Après si, parce qu'on se retrouve le 5, je crois le 5 c'est le lundi, mais voilà, du 31 au 4 je suis pas là, mais je suis là du 19 au 24. Et normalement le 24, en tout début d'après-midi, avant qu'on parte chez les parents d'Arnaud, à 14h, on regardera un dernier téléfilm de Noël. En plus, ça sera le réveillon, donc on sera dans l'ambiance et tout. Donc pour ceux qui seront là le 24 à 14h, ça sera le dernier téléfilm. Mais là, on a celui de cet après-midi, celui de dimanche prochain à 14h, et donc celui de mercredi à 14h. Voilà, encore 2 téléfilms de Noël et 3 avec celui d'aujourd'hui. J'adore le bingo. On refera ça l'année prochaine, c'est sûr. Oui, mon chéri. Tu te l'as pété à dire à papa que t'avais des insignes. Regarde tout ce que j'ai eu. J'ai pas d'insignes. Oui, mais j'en ai pas beaucoup, moi. Moi, Ça fait j'en ai- combien de mois que j'ai pas joué, moi? Ouais, Attends, ouais. allez. Moi, Bon, allez, on y va. 3.
On y va, on y va. Nous sommes donc le 14. Attends, 14 ? Oui. C'est un petit œuf. Bon, aujourd'hui, il faut que je peigne la toile. Puisque ça y est, du coup, j'avais peint le visage vendredi pour m'avancer sur hier. Heureusement, parce que du coup, hier, je n'aurais pas du tout eu la foi. Mais aujourd'hui, c'est le 14. Et le 14, c'est les deuxièmes lattes du sol. Vous savez, une latte sur deux. Et c'est peut-être la couleur que je fais normalement au mur, derrière les gouttes. Donc ça veut dire que j'ai pas mal de peinture à faire aujourd'hui. Mais j'ai live cet après-midi. Après le live, on fait la sapinette. Donc vous verrez tout à l'heure la sapinette en accéléré, comme d'habitude. Donc je pense que peut-être je vais commencer là si j'ai le temps. Mais ça se trouve, ça va être mon activité de ce soir, la peinture. Donc vous le verrez peut-être pas fini aujourd'hui, le tableau. Enfin, le jour 14, vous le verrez peut-être pas. Oui, c'est bien un petit œuf. Le jour 14, vous le verrez peut-être pas peint dans la fin du vlog aujourd'hui. Mais ça sera peut-être plus, je vous montrerai peut-être ça plus demain. Je vous montrerai 14 et 15 demain, je pense. Parce que là, en sachant qu'il est plus de midi, il va falloir manger et tout, machin. Midi et quart. Midi et quart. 14h, je suis en live. Juste après, on file la sapinette. Le temps de la ramener dans la maison, de l'ouvrir, de la décorer. Il sera le temps de faire à manger. Après, il y a aussi les énigmes et tout, si j'arrive à les caser. La dégustation du thé et des madeleines. Celle d'aujourd'hui, celle d'hier. Ouais, j'aurai pas le temps de peindre avant ce soir. Donc ce soir, je sais que je me cale avec une petite vidéo YouTube, un petit truc. Et je peins le jour 14, donc le jour d'aujourd'hui. Je ferai aussi tac, plus le DP d'aujourd'hui. Et je vous montre tout ça demain. Voilà, on va y arriver. On va y arriver à pas prendre de retard. Hop là. Alors. Mais du coup, vous verrez rien d'aujourd'hui. Ni tac d'hier, ni celui d'aujourd'hui. Mais celui d'aujourd'hui, vous le verrez comme d'habitude demain matin. Ni la toile que vous verrez aussi demain en même temps que le jour 15. Aïe aïe aïe. Allez, 14, ici. Ah, c'est encore un Anouta, Cyril Anouta. Oui. Si j'arrive à l'ouvrir. Oui. La petite gaufrette. C'est très bon ça. Hop là. Hop là. Le thé. Alors ma pauvre petite bûchette qui est malade. Ma petite bûchette, je t'aime très très fort. Elle a dégusté le thé et elle m'a juste mis des bonhommes qui bavent. Donc j'imagine que c'est un thé. Je lui ai dit, ah, ça doit être un bon thé. Et elle m'a dit, je ne dirai rien. Voyons voir. Ça m'intrigue. 14. Ici. Oui, je sais qu'on l'adore, celui-là. My Madeleine. My Madeleine, on l'a déjà eu. Oui. Je crois que je l'adore de fou. Et je crois que je ne l'ai jamais racheté, My Madeleine. Et je crois qu'on ne l'a jamais offert. Parce que je sais que il y a quelques années, on m'avait déjà offert du thé d'Aman. Oh, My Madeleine. Je l'ai déjà eu une fois. En vrac. Je sais plus. Bon, en tout cas, j'en ai plus. Ça, c'est sûr. Rooibos, écorce de citron, arôme, amande, vanille, huile essentielle de citron, pétales de fleurs. Oh, ça va être... Bon, du coup, on se déguste ça et pas le mystérieux d'hier. Hein. Au goûter, juste après la sapinette, ou pendant la sapinette, j'en sais rien. Au moment de la sapinette ou juste après, on se déguste celui-là avec les deux madeleines. Ça va être trop bon. Je suis très contente. Et il va vraiment falloir que je me l'achète celui-là. Mais il faudrait que je fasse une petite commande avec celui-là. Putain, c'était lequel que j'aimais bien aussi. Les châtaignes, là. Et cinnamon roll. Voilà, je suis trop contente. Le thé, qui sera sûrement le thé pendant le téléfilm, avec mes clémentines. Ça, c'est mon petit rituel. Téléfilm de Noël, je mange 2 clémentines à chaque fois avec vous. Parfois une 3e. Alors, c'est le Earl Grey. Voilà, ça sera le petit thé que je vais me faire en début d'après-midi pour déguster pendant le téléfilm. Zoup. Emma du jour, bonjour. C'est parti. Ah non, c'est une petite devant. J'ai failli me faire avoir encore. Le jour 14. Oh, elle est trop belle. Oh non, c'est trop mignon. Oh, regardez. C'est beaucoup trop mignon. Donc on est sur une petite enveloppe rouge toute simple, mais très joliment décorée. Alors il n'y a pas de dorure, mais il y a une paillette sur l'enveloppe. C'est au niveau de la moumoute du patin. Est-ce que vous allez voir la moumoute du patin? Là, elle brille. Il y a des paillettes. Oh, c'est trop joli. Alors, voyons voir. Voyons voir.
Alors. Paillettes, dorures. Rien du tout, peut-être. Non, je crois qu'on n'a pas eu rien du tout depuis le début. Il y a toujours soit des dorures, soit des paillettes. En même temps, c'est des cartes de Noël, donc... Oh, je crois que je vois de la dorure. Attendez, si j'arrive à la sortir un jour, hein, c'est pas gagné. Mais je crois que je vois des liserés dorés. Oui. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Je vous montre Merry Christmas avec ce bonhomme de neige. Et regardez, il y a des dorures partout. Des liserés dorés absolument partout autour. Même dans le bonhomme de neige, dans le Merry Christmas, c'est que du doré. Oh, j'adore. C'est tellement mignon. Elle est très épurée, celle-là, très blanche. Oh, j'aime bien avec les liserés dorés, c'est beaucoup trop joli. Oh, j'adore. Alors, voyons voir l'intérieur. Waouh. Oh, c'est trop beau. Oh, non, mais le washi tape avec des dorures, laisse tomber. J'en avais un d'Halloween comme ça, où les petits fantômes, ils brillaient aussi. Genre, ils étaient blancs, mais je crois qu'il y avait un liseré doré autour des petits fantômes. C'est beaucoup trop beau. 14 décembre 2025. Salut ma poulette, ça c'est du bonhomme de neige digne d'un téléfilm. J'ai hâte de voir celui du jour en live et de voir combien va faire le bingo. Oui. Plein de bisous Eva. Merci ma poulette. Ouais, on va voir. Ça va être dur de détrôner parce qu'on en a... Attends. Le premier, il a 18 sur 25. Non, on en a deux. Celui de la semaine dernière, il est premier ex aequo. Donc on en a deux à 18 sur 25. Je pense que ça va être très dur de battre 18 sur 25. Mais après, celui de la semaine dernière, c'est trop dommage parce qu'il aurait pu faire plus. On n'a pas eu le bisou sous la neige alors qu'on a tout le temps le bisou sous la neige. Il nous manquait des trucs bêtes, donc il aurait pu dépasser. Donc si, c'est possible quand même. C'est possible quand même. Mais il était trop drôle, celui de la semaine dernière. Bah, je vous en avais parlé. Ma vie est un film de Noël, un téléfilm de Noël, je crois. C'était trop bien. Bref, on a bien rigolé. Je vous montre quand même l'intérieur. Attendez, je ne vous ai pas montré. Est-ce que vous allez voir? C'est beaucoup trop beau. Et regardez ce washi tape avec des dorures. C'est trop joli. C'est trop joli. Oh, j'adore. Elles sont tellement belles ces cartes. Tellement jolies. Hop. Hop là. Merci ma poulette. À demain. Hop. 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 La Madeleine. Madeleine ou Madeleine? La Madeleine. Oh, un colibri. Non, j'allais pas le dire. La Madeleine. Oh, Coliboy. 14. Là. Ah bah non, je suis obligée d'ouvrir quand même celui-là. Ah bah, c'est entre les deux. C'est ici. Coque chocolat lait. Madeleine pralinée. Coque chocolat lait. Oh, j'adore le praliné. Je crois que c'est une de mes saveurs préférées, quoi. Un truc gourmand comme ça, un peu, tu vois. Ah là 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 là. Praliné. Donc, on a la pistache d'hier. On en a deux à goûter, chérie, tout à l'heure. La pistache d'hier et la pralinée coque chocolat au lait. Alors là, je suis refaite. Je suis trop contente. J'ai très très hâte de la pralinée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me gênes un petit peu la bibo. Alors, toi, c'est juste après. Bon, j'ai fait tomber le coupe-papier. On cherche quoi là? 14. 14 goodies peut-être. Ah, j'ai arraché une caméra pour ça. C'est une boîte moyenne. C'est pas grave, elles tiennent pas sur ce truc là. Attends. Pose-le. Bah mets-le vers les livres pour ce soir. On n'a pas lu le chapitre d'hier du coup sur le roman maudit, donc on va en lire deux ce soir. Oh, c'est un goodies. C'est un goodies. Un goodies qui fait... Oui, c'est un goodies. C'est quoi? Alors ça a l'air hyper quali. C'est un... Oh, par contre, c'est vrai que leurs goodies sont tellement quali. Tu le vois, hein, c'est hyper solide. C'est un harnais. Tu sais, pour accrocher des trucs, tu vois. T'as le petit bandeau, vous voyez à l'endroit, le petit bandeau au lit, l'espèce de gaine comme ça là. Alors, hyper solide. Et ce gros harnais en métal noir là, qui s'ouvre comme ça. Tu peux mettre ça, on dirait des trucs d'escalade. Je sais pas du tout. Ma foi. Tu peux mettre après ce que tu veux finalement. C'est juste que là, tu peux promener ton chien avec ça. C'est juste que là, tu peux mettre ta main dedans.
tu promènes ton chien. Non, je sais pas, par contre, c'est hyper... je sais pas comment t'expliquer, déjà ça pèse un âne mort, et tu le sens que c'est hyper quali. Écoutez, je vais me renseigner. Bah, après, je pense juste que c'est ouais, un espèce de porte-clés. Oui, hey, t'as vu que tu tousses quasi plus là depuis ce matin, ça y est? Ouais. Ta toussette, elle est passée en 2-3 jours là. 2 jours. Enfin, non, ça a commencé mercredi. Jeudi, vendredi, ouais, ça va passer en 4 jours quoi. Bref, je sais pas exactement comment je vais m'en servir, mais je suis très contente, ça a l'air très quali. Le magnète du jour, donc je vais avoir tac et qui d'autre à faire. Par contre, ouais, si les eux ils tiennent. Ok. Alors, 14. 14, là. Ah bah si, j'en ai besoin pour ouvrir... Attends, je vais peut-être y arriver. Parce qu'il est déjà à moitié ouvert par la case du dessus. Oh, par contre, tellement dur à ouvrir. Je vais me péter la main. Ok. Vous avez vu, je crois. Merde, vous avez vu, je crois. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, on va faire quand même le jeu. Ceux qui ont vu, ne trichez pas. Vous mettez pas. Si vous avez vu, vous participez pas. Oh, il est trop mignon. Vas-y, j'ai aussi. Jaune. Tout qui est jaune. Non, il n'y a pas tout qui est jaune. Jaune. Bah alors, Toy Story. Fidèle. Plutôt. Mickey. Bah plutôt. C'est trop simple. Bah oui, tu vois, je dis quoi? Bon, bah voilà, c'est plutôt... Mais il est trop mignon, c'est plutôt de Noël. Avec il a un serre-tête reine. Oh, c'est trop mignon. Il est trop beau, par contre. Je crois que c'est un des plus mignons depuis le début. Il est trop beau. Ah, pas qui descend. Il nous reste le Once Upon a Book. Et aujourd'hui, c'est un book dans le Once Upon a Book. Ah, c'est un bout là. Vous savez ce que j'ai rêvé cette nuit? Ça vient de... Je viens d'y repenser. J'ai rêvé que j'allais voir une copine. Alors, je sais pas qui, je visualise pas la copine. Mais en fait, on était dans un espèce de bar à thé. Ça se dit un bar à thé? Un truc où on boit du thé. Ouais, bah un salon de thé. Un bar à thé. On était dans un salon de thé. Alors déjà, moi, dans un salon de thé, bon, ok, pourquoi pas. Même s'il y a peu de chance, mais bon. Et moi qui va voir une copine, doublement... bref. Mais je ne sais pas qui est la copine. Et en fait, je sais que je lui parle. On n'est pas à la même table. Elle est avec une autre femme en face. Et moi, je suis à la table d'à côté. Et du coup, je fais « Ah, bah tiens, ça fait longtemps. Bisous. » Enfin, la bise. Et je lui dis, bah, justement, c'était au mois de décembre, j'imagine, puisque je me plains du calendrier Once Upon a Book en lui disant, bah, tu sais, j'ai pas souvenir qu'il y a 2 ans, quand je l'ai pris, il y avait parfois plusieurs jours d'affilée où on avait 2 goodies, je m'attendais vraiment à un goodies, un livre. Et là, la meuf en face, que je ne connais pas, me dit, bah, c'est moi, justement, la créatrice du calendrier. C'est quoi ce rêve? Et du coup, je me suis retrouvée con, mais en même temps, bah, je disais ce que je ressentais vraiment sans méchanceté, tu vois. Je disais que bah, je me souvenais pas il y a 2 ans et que je trouvais ça bizarre, machin. Et c'est tout, après, je me suis réveillée. Du coup, ça me tracasse tellement que c'est dans mes rêves, quoi, n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, c'est un livre. Et un grand livre en plus. Alors. Attention, il s'agit de... Noël. Oh, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais l'offrir sur Twitch. Je vais, cet après-midi, s'il y a un marble cet après-midi, le prochain marble, que ce soit cet après-midi ou demain, ça sera le prochain lot. Voilà, ça sera le prochain lot, je vous l'envoie. Mais oui, je me l'étais acheté le mois dernier. Noël au Café des Oracles, et si les cartes révélaient ce que le cœur ignore encore, d'Aurélie Gerlach. Voilà, il est incroyable et bah, j'avais craqué. Gaïa était encore enfant quand sa mère, une voyante renommée, l'a abandonnée à la veille de Noël. Un simple message de ces cartes d'oracle a suffi pour la persuader de disparaître sans se retourner. Depuis, Gaïa déteste les fêtes de fin d'année et la divination. Contrainte d'accepter un job étudiant au Café des Oracles, repère de passionnés d'ésotérisme, la jeune femme peine à masquer son exaspération. Pour ne rien arranger, Sacha, l'autre serveur, alias le seigneur des abysses,
est exécrable. Entre eux, la seule magie qui opère, c'est celle du chaos. Pas besoin de lire dans les cartes, ce Noël promet d'être catastrophique. Voilà. Et il a l'air incroyable, et je ne l'ai pas encore lu, voilà, mais du coup je le possède déjà. Je suis très contente parce que c'est un livre qui est sorti il y a vraiment, je dirais début d'automne, septembre-octobre, je ne sais plus, octobre peut-être, hein. Je sais pas si c'est, je sais pas si ça va être écrit là au début du bouquin. Zagazi, Zagazou. Zagazi, Zagazou. Zagazi, tout à fait. Zagazou. Non, c'est pas écrit. Ah oui. Mais là, oui, il est sorti là cet automne. Hein. Entre septembre-octobre. Septembre-octobre. Voilà, donc je suis très contente. Même si je l'ai déjà, je suis très contente. De toute façon, après, c'est le risque hein, quand tu prends soit des box livresques, soit... Je vais le remettre dedans comme ça. Je glisserai ça dans un petit colis. Et la personne... Voilà, je remettrai un petit scotch. Et la personne le recevra presque comme neuf. Voilà. Bref, sur ce, on passe à tes calendriers, mon zouzou. Bah ouais. Les calendriers d'Arthur, on vous emmène. Allez, venez. Ne bougez pas, je vous détache. Attention, décollage dans 3, 2, 1. Pardon. Oui, mais c'est le jour de la sapinette, du coup, je suis excitée. On est le 13. Attention. Le jour qui porte malheur. Bah, pourquoi porte Ah non, on malheur? n'est pas le 13, on est le 14. Mais déjà, c'était hier le 13. Touche pas les pieds. Pieds. Non, mais ça va pas. Zinzin. Alors. Zinette. Oh, tu vas faire un jaloux aujourd'hui. C'est Patch. Non. Ah. Papa. Pourquoi Patch? Pas Patch. C'est pas Patch. Ouais. Ok. Comment le fils de Patch va appeler son père? Papatch. Là, je suis MDR. Que 14 est là, pas besoin de l'avancer. Oui, vas-y. Ah, tu sais que j'adore ça, moi, les Préféré. filles. J'adore ça, les filles. Il y a le bleu. On les avait bectés, les deux autres. Hein. Oui. Un chacun. 14. Alors. Il n'en reste plus beaucoup, on a dépassé la moitié, ça y est. Ouais. Et c'est un bonhomme de neige. Je suis pas sûre. Hein. Un renne, peut-être, non? C'est quoi? Montre. C'est quoi? Ça fait un peu fait. Ah, c'est une cloche, chérie. Hein? Je pense. Tu la vois où ta cloche? Bah, ça, c'est le rond. Ah Ça, oui, c'est le peut-être. haut. Mais arrête! Mais et c'est ainsi que la maman oiseau nourrit son bébé oiseau. Son oisillon. C'est quoi les cases là qui sont tombées du calendrier? C'est gaz vide? Je les remets pas. Ah, c'est des vides, ok. J'ai la flemme. On est le 14. Il n'y a pas de 14. Ah si. Oh, c'est une grosse case. C'est quoi? Ça quoi, t'as dit? Un goodies. Ah, un petit carnet. Regardez ça. Si, ouvre-le, il doit être aimanté. Sur le Ah non, à mon devant. avis, il faut... Si, il est aimanté devant, regarde. Voilà. Voilà. Un petit calepin. Toi qui adores les petits calepins, les carnets et tout. Ouais. En calping. Non, dans l'autre sens parce que c'est aimanté. C'est sympa. En Montre. calping. Note, il y a marqué. C'est sympa, aimanté comme ça. Regarde, on le voit le petit aimant là. Là. Il est au milieu là. On voit le rond. Ah oui. C'est cool ça. Comme ça. Pour emmener avec toi, si tu veux noter des petits trucs Ouais. et tout. Ah oui, tu l'avais déjà repéré en fait. Ouais. Et il en reste plus beaucoup, ça y est, ça se vide. Hein. J'en ai marre. Ah d'accord. Ah ouais, ici ça veut. Ça rigole plus. Ah. C'est un squishy mise. C'est pas ce que c'est, mais... Bah, je pense que c'est des petits trucs... Ah. Ah, par contre, tu fais pas traîner par terre, parce qu'à mon avis, ça doit... Oui, oui, ça doit choper tous les poils. Pourquoi il est tout plat? C'est un phoque. Oui. On dirait, tu sais, de la pâte d'amande. Non, non, doucement, hein. Non, ça dit qu'on peut. Ouais, bah oui, mais ça peut... oui, mais doucement quand même. C'est satisfaisant. Je t'ai dit pas par terre. C'est satisfaisant, pas la matière. Oui. Bah, je peux toucher? Il y en a un autre. Hein. Oh. Oh. J'ai un Hugues. dinosaure. Ouais, regarde, il est... Oh là, ça y est, il est plein de poussière. Ah si, c'est Ça bouge plus. On dirait du slime, mais dur un peu.
C'est quoi ça? Montre. Putain, Miou. C'est Camilla, il s'appelle. Ah oui, tu Lui, peux savoir les noms. Lui, c'est Camilla. Ouais. Et celui que t'as là, c'est Sally. Sally, montre le tien. On échange. Ah, il est plus mou le tien, non? Peut-être parce qu'il est pas plat. On dirait le bruit d'un poisson, le pauvre. On dirait que tu fais plein de petites gifs. Ouais, dans les dessins animés, quand tu fais... Comme ça. Ouais, c'est mignon. Attends, de l'autre côté. Par contre, faut pas que tu les laisses traîner avec Patchouli parce que... C'est mon petit cœur. Tu rigoles vraiment de pas grand-chose. T'as tout ouvert, chérie? Ah ouais, ça va vite, toi. Hein. C'est juste que toi, tu parles. Ouais, je sais. Toi, Ouais. tu fais. Bah, mais non, mais j'en ai plus que toi aussi. Attention. Hélicoptère. Oh, regarde comment il se tend. Oui, je vois. Oui. Oui, doucement, doucement, doucement. Bref, sur ce, Oui. on vous dit, je pense, rendez-vous, vu l'heure, pour la déco du sapin. Oh, Je suis pas sûre qu'on se retrouve avant. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça. Pourquoi? C'est ça à quoi de relever les manches? Ok. Il y a quoi en plus? Attends, je n'arrive pas à le tenir. D'accord. Ça a l'air vachement bien. Hélicoptère. D'accord. Sur ce, on vous retrouve pour la déco de la sapinette dans 3, 2, 1... C'est parti. On aurait dit un pétard mouillé. Regardez, c'est quoi? Tu suis Le truc, il a fait... Zlup. Il a fait... Le pétard mouillé, quoi. Bon, à tout à l'heure. Des bisous. Recoucou, je vous retrouve... Je suis toute crasse-pouille. Je vous retrouve, il est 13h36, donc j'ai vraiment très peu de temps avant le début du live. Je voulais donc vous montrer le seul achat que je peux vous montrer, et les autres je vous les montrerai pendant les vlogs, mais dans quelques jours. Les deux qui sont pour offrir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais vous montrer la photo qu'on a achetée. On a acheté la photo du flûte de la Tour de la Terreur. Voilà. Et je l'ai pris en magnette. J'ai plus de place sur le frigo, mais j'ai quand même pris en magnette. Je vais lui trouver une place. Donc voilà, c'est un gros magnette. Hein. Tac. Ça, c'est ce qui tient ta photo derrière. Et tu peux même, du coup, ça se découpe la clé, de la chambre d'hôtel. C'est la chambre 1313. Attends, Patchouli. Du coup, voilà. Moi, je suis en protection sur Arthur. Et du coup, voilà, en direct de la Tour de la Terreur. Voilà, voilà. Bref, on a bien rigolé. C'est quoi ça? Patchouchou. Attends, si papa il a fermé le portail, tu peux le sortir, je pense, chérie. Non, parce qu'il va revenir là. Ça va être chiant parce que. Il va pas. Mais il revient pas tout de suite, papa, là. Pourquoi il est parti? Il est parti à Sens. Et alors? Oui, mais... Le chien il reste plus longtemps des fois dehors. Oui, mais là, il va pas rester longtemps. Puis au pire, papa fera attention. Patch, là. Alors, attendez. Ouais, il est même pas arrivé encore, tu vois. Donc tu peux le sortir. Hein. Parce que je sais pas s'il attendra que papa revienne. Je crois que le portail est fermé, mais vérifie quand même, mon cœur. Je vous montre mon achat que je peux vous montrer. Ah si, par contre, si, on s'est fait chacun au Lego Store des Lego personnalisés. Je vais vous montrer nos 3 petits Lego. Alors, parce que tu peux te faire ça, du coup, c'est super sympa. Tu peux même écrire et tout sur le... Donc ça, c'est celui d'Arthur, je vais vous montrer. Donc, en fait, la personnalisation sur l'écran, bah, vous l'avez vu dans le vlog d'hier, en fait, quand Arthur commence à personnaliser, c'est pour personnaliser juste le haut. Et après, compris dans le prix, tu choisis, t'as le droit à une tête, une coiffe ou un chapeau, je crois, un petit accessoire de main et un bas. Voilà. Et donc lui, il a fait un maillot de basket et il a écrit derrière. Donc c'est imprimé, en fait, il faut que tu attendes quelques minutes. Tu personnalises et après ils impriment sur place, ils te l'assemblent et tout. Il a remis le numéro en fait qu'il a écrit à la main sur l'écran. Voilà. Et après il a choisi sa tête. Donc là c'était les cheveux
plus le casque, c'est une coiffe en fait, en un seul morceau. Et en accessoire... Il est où ton accessoire, Jojo? Il a dû tomber en dessous, je l'entends, ouais. En accessoire de main, hop, il a choisi, c'est étonnant, une petite manette. Une petite manette. Attends, je vais lui mettre dans la main de ton petit bonhomme. Une petite manette. Si j'arrive à lui mettre dans la main, c'est tellement petit. Ah, il faut le mettre... Ah, mais tu peux pas mettre dans la main, toi. Hein, chérie? Tu peux pas lui mettre dans la main, toi? Ouais. Mais sinon, regarde, tu peux le mettre sur le... Attends, je peux pas, je regarde parce que je crois qu'il a une tique. Tu peux... S'il a... Je crois qu'on dit un tic. Non, une tique. On va s'en occuper avec papa avec la pince tout à l'heure s'il en a une. Regarde. Ah, mais arrête, C'est peut-être juste un petit bobo. Je l'ai mis là, du coup. Sur le petit trou. Voilà. Donc ça, c'est le petit bonhomme d'Arthur. Ensuite... Ça, c'est lequel? Ah oui, c'est un bobo. C'est un bobo? Bah laisse. C'est une petite croûte qu'il a dû se faire, ouais. Il a dû aller dans les ronces ou un truc comme ça. Ça, c'est celui d'Arnaud. J'adore, il est trop beau. Attendez, je vais le mettre sur son petit trépied. Donc, tac, il a choisi One Piece. Et ça à l'arrière, parce que tu peux choisir un truc différent devant et derrière. Les cheveux. Ouais, les cheveux. Et il a choisi aussi une petite manette. En fait, t'avais plein de petits accessoires de main, mais... Enfin... C'était pas simple de trouver un truc genre qui te correspond vraiment. Parce que en fait, non, t'en as plein, mais le bac était rempli. Mais en fait, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Quoi. Et moi... Mais en fait, moi, j'ai réfléchi après, j'aurais dû faire autre chose. Mais c'est pas grave. Enfin, en fait, il y a des trucs que j'aurais voulu changer. J'ai fait... J'ai fait un haut petit biscuit, un bas doré. En fait, je voulais marron, mais il n'y avait que doré qui se rapprochait un peu de ça. Donc, c'est pas grave. Le derrière, j'ai juste fait derrière petit biscuit. Mais en fait, je savais pas qu'on pouvait choisir un derrière comme ça et en plus écrire quelque chose à la main. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Donc, sinon, j'aurais voulu qu'Arthur, il écrive maman derrière. Voilà, mais je ne savais pas, donc c'est pas grave. Du coup, elle est toute simple. Le visage... j'ai choisi avec des petites lunettes et des petites taches de rousseur. Et les cheveux, j'ai choisi donc un chignon. En fait, tout ça, c'est en entier. Genre, c'est la coiffure qui est comme ça, le chignon. Et la toque, elle est inclue dedans. Je trouvais ça trop mignon. En plus, je me suis dit, la toque, ça va bien avec le haut petit biscuit. Et en accessoire, il n'y avait pas grand-chose. J'aurais voulu un truc un peu de Noël. Mais il n'y avait pas, donc j'ai choisi le croissant. Voilà. Pour rester dans le thème gâteau, pâtisserie. Voilà. Mais c'était super sympa, en fait, à faire. Le fait que tu vois le truc s'imprimer, tu attends, le mec l'assemble et tout, c'est trop cool. J'ai choisi, regardez, j'ai pris ce sac-là. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais prendre un sac que je peux garder. Il est petit, mais il est trop mignon. J'aime bien. Et donc, je vous montre le seul truc que je peux vous montrer. Alors, je sais pas c'est lequel. Donc ça doit être le truc pour bûchette. Je pense. Ouais, donc ça, je vous le montrerai quand elle l'aura reçu. Je vais le filmer tout à l'heure, avant de l'emballer. Ça, je pense que c'est le mien. Et en fait, ça, je l'avais repéré quand on avait été au Disney Village avec les filles, avec Amy et Emma. Et j'avais dit, bon, je pense que je la prendrai, parce que 2 semaines après, du coup... on allait à Disney, donc j'ai dit aux filles, je pense que je craquerai quand on ira. Ouais, elle est incroyable. C'est donc une suspension de sapin que je ne mettrai pas dans mon sapin, puisque avec Patch, je préfère pas risquer cette année encore, le temps qu'il se calme vraiment, de mettre des choses qui cassent, alors que j'ai plein de suspensions de Noël en verre qui viennent de Disney, que j'ai accumulées avec les années. Des collections qui n'existent plus, il y en a même qui se revendent maintenant hors de prix. Bref, j'ai toute la collection des princesses dans les cloches en verre et tout. Enfin, j'ai vraiment plein de suspensions qui viennent du parc, enfin des parcs Disney, enfin du parc Disney, et qui cassent. Mais l'année dernière, le premier Noël avec Patch, en plus il était petit, je n'ai absolument mis aucune déco qui casse dans le sapin et je pense cette année refaire la même. Je la prendrai en photo dans le sapin et après je l'enlèverai pour la mettre sur mon buffet, je pense. Mais... regardez-moi cette merveille. Alors attendez. Parce
que je vous la filmerai mieux dans le sapin, je pense. Mais... Donc c'est sur un faux petit rondin en bois comme ça. Tout ça c'est en verre. La cloche là. Et l'intérieur c'est tic et tac. Et je la trouve vraiment magnifique. Sur un petit tas de neige. Avec des petits glands comme ça. Elle est trop belle. Et un sapin dans le fond. Je la trouve vraiment incroyable, cette suspension. C'est vraiment un objet de déco. Et en plus, elle est lourde. Donc, je suis même pas sûre qu'en vrai, je l'aurais mis dans le sapin. Et puis, en plus, c'est plat. Donc, tu peux vraiment la mettre en déco. Tu vois, tu peux l'accrocher, mais tu peux vraiment la poser en déco. Et je pense que du coup, je vais la... Enfin, c'est sûr que cette année, en tout cas, je la pose en déco. Je la trouve vraiment... Enfin, c'est dans les couleurs marron et tout. Je la trouve trop belle et j'adore Tic et Tac. Elle était à 20 €. Voilà. Voilà, la petite suspension sur laquelle j'avais craqué il y a 2 semaines déjà. 2-3 semaines, je ne sais plus. Voilà, et la dernière, bah, c'est celle pour la mère d'Arnaud. Enfin, c'est un truc pour la mère d'Arnaud, donc je vous montrerai ça. Enfin, je ferai un petit bout que je vous montrerai du coup dimanche. Pas de baston entre le chat et le chien, s'il vous plaît. Du coup, ça, je vais quand même garder. Je recycle les trucs. Ça peut toujours servir pour faire les colis. Hop, ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, mais quand je pourrai vous montrer. Et sans transition, j'ai presque plus de batterie. J'ai reçu un colis de Ferry. Elle m'a dit, tu peux l'ouvrir en live, en vlog, comme tu veux. Du coup, là, j'ai un tout petit peu de temps. Il me reste un quart d'heure. Et je l'ai reçu hier pendant que j'étais chez Mickey. Je vois qu'on a le même recyclage des cartons Amazon. Au moins, c'est pratique. Ça fait des cartons gratuits. Sans devoir en acheter, je fais exactement pareil. Ça permet de recycler un peu les cartons que tu reçois. Et j'ai dit à Ferry, qu'est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu as besoin de dépenser de l'argent à quelques jours de Noël pour m'envoyer un colis? Je l'ai grondé, mais bon. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Ah, voilà. Attendez, il y a une carte qui brille. Oh, je vois du manger. Attendez. Regardez-moi cette carte. Des flocons en liseré bleu, très très fin. Oh, elle est incroyable. Et non, Patch, si sors-le mon cœur, je t'ai demandé tout à l'heure, s'il te plaît. Juste regarde si papa il avait bien fermé le portail. Et elle est toute dorée. Là pour le coup, de la dorure, moi qui aime ça, il y en a partout. Oh, par contre, c'est en relief, tout fin comme ça. Elle est trop belle, trop belle. Je pense que je peux lire à voix haute. À chaque fois, je sais pas trop. Joyeuse fête de fin d'année. À la base, je devais juste envoyer le Holly qu'on ne boit pas à la maison. Donc, vous savez, la boîte où il y a eu les 10 sachets de Hill que moi j'adore, enfin qu'on adore à la maison. Mais bon, tu me connais. Impossible pour moi d'envoyer un colis sans cadeau. C'est plus fort que moi. Ferry, merci pour ta bienveillance, nos papotages et pour ce petit coin que tu as créé où l'on peut parler de tout. Des bisous, Ferry. C'est ton Secret Santa? Non, c'est pas mon Secret Santa. Je l'ai pas reçu encore. Mais j'ai eu un avis de passage. Je ne sais pas ce que c'est. Il y avait un avis de passage d'hier de la journée de Disney. On va chercher ça demain à la poste. Je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est mon Secret Santa. Je ne sais pas. T'as trouvé? Il a trouvé le bonnet en direct dans la main du Père Noël? Oui. Toi, t'es vraiment un filou. Comment ça, tu trouves comme ça d'un coup? Promis, je l'ai pas aidé. Je l'avais même moi-même pas vu. Montre. Oui, je l'ai posé. Ah oui, tu l'as déjà mis. Ok. Non, ça va. Très bien. Bon bah voilà, tu vois, tu l'as trouvé. Merci Ferry, mais il fallait pas. Oh la dinguerie. Oh, des stickers. C'est toi qui les as fait, je pense. Je ne sais pas, oui, je pense. Un gros comme ça. Oh, et regardez le côté holographique là, comme ça, comment c'est trop beau. Et le même en petit. Oh non, j'adore. C'est tellement mignon. T'en veux un, chérie? Regarde comment ils sont beaux. Un fantôme comme ça, holographique. Pour mettre sur ton carnet ou... Non? Ils sont magnifiques. Oh, j'adore. Ça m'en fera plus pour moi. Alors. Oh, Arthur. Ferry. Elle est folle. Mais quoi? Arthur. Ferry. Non mais tu es folle, c'est pas possible. T'as dû voir dans les vlogs qu'Arthur collectionnait les petites figurines en métal Sonic. Non mais fallait pas. Tu veux les ouvrir pour voir? Est-ce que tu te souviens de celle que t'as déjà? Aussi. La rouge, tu l'as 2 fois, parce que ça, oui. Ouais, j'ai rose. T'as le blanc. C'est rose.
Blanc, c'est rose? Oui. Non, pas un blanc. Oui, j'ai rose. Oui, Son blanc. prénom. Ah, J'ai sur violet. merci de me préciser que c'est son prénom. J'ai sur Non, c'est pas son violet. prénom. Bah, tu regardes derrière ceux que t'as. Oh, j'aimerais Je bien pense que que t'aies celle-là. Taze, le Ah renard. oui, c'est rouge. Bah, c'est rouge, c'est pas rose. Voilà, j'avais raison. Oh, et Moi, tu je dis, veux Metal Sonic. tu dis quoi, Ferry, chérie? Merci. Tu la dragues là? Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Bah, les petits yeux comme ça, c'est quand on drague, ça, je crois, hein, non? Je pense que ça. Bah, je pense pas qu'à Quel ça. esprit mal placé. Non. Oui. Tu l'as pas? Oh, Docteur Robotnik, tu l'as pas? Eggman. Oh! Et il est beau en plus. C'est Enfin, un des beau. secrets ou pas? Ah non, c'est pas un secret. C'est pas un secret, non. Eggman, non. Docteur Eggman. Ah ouais. Il est trop beau. Et il est beau. Et elles sont en métal. Elles sont super de bonne qualité. Hein. Oh, trop bien. Donc première, tu ne l'as pas. C'est trop cool. Non, non. Vas-y. Non mais Ferry. Oh là, à mon avis, c'est. Oh, c'est le. C'est celui-là, je pense, le croco. C'est le crocodile. Je crois pas. Ah, bah, comment il est grossi. Hein. Ah non. Oh, je l'avais pas. C'est une secret. C'est une secret. Non, 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 c'est elle. C'est Ah. Cream the Rabbit. Et tu ne l'as pas non plus. J'ai cru. Attends. Je l'ai pas montré. Elle est trop belle. Je prépare. Regardez. Elle est trop jolie. J'aime bien. Ah ouais. Donc deux que tu n'as pas. Hein. Ouais. Dis donc. Est-ce que ça va être un sans faute? Non, impossible. Sur 4 quand même. Ça me paraît beaucoup. Enfin, ça me paraît fort. Tiens, donne. Vas-y. Ah, Tu l'as? ouais. Ah. Non, pas celle-là. Si, je l'ai. Espion the Caméléon? Oui, je l'ai. J'ai pas de souvenir. Ok. Je te le dis. Non, mais je te crois. Bon, après, c'est dur de faire, sur 4, de faire 0 doublon. Et le dernier. Donc ça, c'est un doublon. Léo, il fait pas ça pour que tu échanges? Non. Il connaît pas Sonic, peut-être. Hein? Il connaît pas Sonic, peut-être. Ah, si, il connaît. Si, bah, il fait pas la collection. Non. Oui, je l'avais pas. Oh, trop bien! C'est une secret? Non. Et c'est encore une fille. C'est qui? C'est. Amy Rose. Bah oui, c'est Ami. Waouh! Trop bien. Et sur 4, 3 que tu n'as pas. Ouais. Merci, Ferry. Il y a Sonic, Knuckles, Tails, Ami, donc qu'on a. Amy, ouais. Ami. Bon, Knuckles, c'est Amy, on l'a. je pense que ça se dit. Non, Ami. Non. Je regarde Sonic, c'est Ami. Rouge, C'est parce qu'ils disent à la French, mais bon, ouais. Crime, Espio, Vector, je l'ai pas. Silver, je l'ai. Oui. Eggman aussi. Metal Sonic, non. Et 2 Secrets non plus. Eh, il t'en manque plus tant que ça? Bah, il me reste le Croco. Ouais. Donc, Tails, Vector. tu l'as pas, je crois. Non, je l'ai pas. Rouge. Ah Sonic. oui, elle, tu l'as. Sonic. Metal Sonic et les 2 Secrets. Donc ça fait 5? C'est tout? Non. 6? Ça fait 4. 6. Ah, si. Non, Il t'en- 5. Non. 1, 2, 3, Ah oui. 4. Attends. 1, 2. 3. Non, lui, tu l'as 2 fois. 3. Trois. 4. 4 et les 2 secrets. Ouais. Donc 4 de la collection officielle plus 2 secrets qui lui manquent. Oh, merci, Ferry. Tu dis encore merci, hein, chérie. Tu vas pouvoir les mettre dans, trop dans ta belles. petite bibliothèque. Elles sont trop jolies, ouais. Elles sont magnifiques. Bon, alors, on regarde ce que Ferry elle a mis d'autre. Hamza, il adore. Je lui en donnerai une ou deux. Elle a mis des petits gâteaux de chez elle, des biscuits de Reims. Oh, c'est tellement bon, ça. Oh, regarde dessus qui s'est cloué. Ouais, c'est pas de... Ouais, si, c'est du sucre... Ouais. Oh, ça avec envie un d'en petit manger, thé, hein. un petit café. Bah, on va en manger après. Merci, Ferry. Elle m'en avait déjà envoyé, j'adore. Les sachets de Hill, bien évidemment. Elle aime pas? Non. Mais ici, nous, on adore. Donc, on est très contents. Merci, Ferry, parce que c'était l'objet, enfin, le pourquoi de l'envoi. Et il y a 2 petits paquets emballés, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je peux ouvrir maintenant, je pense. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... Il n'y a pas de nom dessus, il n'y a rien. Attends, au cas où je regarde moi. Non, mais je pense que je peux ouvrir. Elle aurait marqué si je pouvais pas ouvrir, je pense. Ouais. Et là, c'est encore un Sonic. 54, ça va. Et là, c'est encore un Sonic. Non, je dirais des Lego. C'était à manger.
marqueurs de mailles. Ferry, attends, Ferry. J'en ai acheté 2 lots de la même marque, mais pas ceux-là, et j'ai hésité avec ceux-là. Moi, j'ai pris juste les petits strass et les chats de la même marque. C'est des marqueurs de mailles. Je peux ouvrir le deuxième? C'est mes cadeaux. Attendez, je vous montre. C'est pour quand tu fais du crochet, pour marquer, ou du tricot, j'imagine aussi, pour marquer tes mailles, pour pas te paumer. Et c'est les petits nounours. Et j'avais hésité, parce que sur Amazon, j'en ai pris 2 de la même marque. Mais pas ceux-là. J'ai hésité en plus. Oh, Ferry, merci. Tu étais dans mes pensées, je pense. Les petits nounours Haribo. Oh, ils sont trop mignons. J'ai trop hésité. Ah, il y a Haribo Coco. Vas-y si tu veux. Oh, c'est mou. Oh, quelque chose que tu as fait au crochet? Attends, je sais pas. Vas-y. Mais t'as rien vu. Bah si que c'est ouvert. C'est des pelotes de laine. Pourquoi tu balances avant que je regarde? Oh. Les blanches. Oh. Oh, hey, tu sais que j'ai pas fait de flocons blancs. J'en ai fait plein de couleurs, mais pas blanc encore. Vas-y. Oh, des petites pelotes blanches. Hey, il a l'air bien le fil. Oh, merci. Oh. Je m'engage à faire un flocon blanc et je vous montrerai. Et mais comment ça se fait qu'il est lourd comme ça pour des petites bobines? On m'appelle. Arnaud m'appelle, j'arrive, je reviens. Oui. Oui. J'ai vérifié 2 fois. Oui. Est-ce que c'est dimanche? Bah, ce qui est disponible en magasin. Ouais. Il y a tellement pas grand chose que. On va regarder si ça brille dans le noir. Il y a marqué glow. Je pense pas, mais. Va te mettre dans les toilettes? Ça peut prévenir. Je pense pas. Mais il y a marqué glow. Menteur. Hyper. Pourquoi tu mens comme ça? Bah ouais. Ouais. Ça brille dans le noir. Attends, attendez, je crois que ça brille dans le noir. Il y a marqué glow, mais j'ai plus de batterie. Faut les embarquer. Oh oui, ça brille dans le noir! Je l'ai vu! Faut les embarquer pour. Mais il n'y a pas de soleil. Oui, mais. On vous embarque dans la toilette. On vous embarque dans les toilettes, mais j'ai plus de batterie. Vite, cours, cours. Vas-y, ferme la porte, ferme la porte. Oh! Oh oui! Je savais pas. Oh, merci Ferry. Merci pour ce colis incroyable. Attendez. Oh! Oh, et ça, dans le sapin, ça veut dire que le flocon, il va se voir la nuit. Oui! Merci Ferry. Oh, je suis trop contente. Je suis refaite. Oh, bah, ça marche trop bien en plus. Merci Ferry. Et il est 14h, je vais en live, je suis en retard. Des gros bisous Ferry en direct des toilettes. Merci pour tout. Tu dis encore merci à Ferry? Merci. Merci Ferry. Merci Ferry. Viens Bibo, je vais voir. Des gros bisous. Non mais Bipou il s'en fout. Des en direct des toilettes. Des bisous Ferry, merci pour tout. Merci, merci. Skibidi dam 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 yes yes. Skibidi dam dam baby. Et à tout de suite en live Ferry. Et nous on se retrouve après pour la déco l'achat et la déco du sapin. Des bisous. Pour vous dire qu'on part chercher la sapinette. Ça y est, j'ai fait le live. Le film qu'on a regardé, c'était les biscuits préférés du Père Noël. C'était trop bien. Et regardez, le brouillard ne s'est pas levé de la journée et il fait froid. Je sais pas combien il fait. Je vais regarder sur mon téléphone. Il est 16h55. Il fait en direct 4, ressenti 3. Il fait froid. Il y a du brouillard et on part chercher la sapinette. J'espère que c'est encore ouvert parce qu'il est presque 17h. J'espère. C'est une petite, vous savez, les petites serres là comme ça sur le parking de McDo. C'est là qu'on le prend à chaque fois. Donc je vous tiens au courant si on arrive à choisir et à avoir la sapinette. Avec le grincheux. Arrête! Ah, j'ai cru que c'était les guirlandes, mais non, c'est les phares de la voiture. Bon. Et après, mission, le faire rentrer dans la voiture. Bref. Non, pas de mon gros cul. Je parlais du tien.
À tout de suite. Non, pas. Il n'a pas retiré de l'argent pour le sapin. Et regardez, c'est trop joli. C'est à la place de la mairie de la ville à côté de chez nous. C'est super joli. Ils ont mis des petits... Enfin, une grosse étoile. Elle est énorme, hein, je sais pas si on se rend compte. Elle est, je sais pas combien elle fait, plus de 2 mètres. Hein. C'est trop joli. Mais je sais pas si... je sais pas, ils pensent que le distributeur, l'accès va être fermé. Ah, eh bien, je pense que oui. Putain, on n'a pas de monnaie. On n'a que 40 € en monnaie. Et ça suffit pas. Et sauf qu'on est à la campagne et il n'y a pas beaucoup de distributeurs. Oh non. On arrive aux sapinettes. Là, regardez. Oh, les grosses sapinettes. Bon, il va falloir le faire rentrer. Ça veut dire qu'avec cette voiture-là, on n'a jamais fait rentrer un sapin dans la voiture? Ah bon? Bon, écoutez, on va voir. On va choisir une belle sapinette. Hein, on va choisir. Allez, c'est parti. Allons voir. Bon, je vais pas filmer là-bas, mais juste l'extérieur. Aïe. Oh lolo, il y a de la belle sapinette. Allez, on va choisir. Nous rentrons. On essaye. Arnaud, vous allez péter un plomb. On a moins de place que les autres années parce qu'on a une bibliothèque de plus cette année. Mais ça se bouge, une bibliothèque. Attendez, Arnaud est dans la démesure. Vous savez qu'il est toujours en train de dire oui, Noël, nanani, nanana, il fait son Grinch. Non. Sauf qu'il est chiant pour le choix du sapin, faut qu'il soit comme ci, comme ça, très gros, machin. Il mesure combien celui-là? Je sais pas, il avait pu de mettre le mec. Non, dis combien? Je sais pas, j'en sais rien. On l'a pas mesuré celui-là. En hauteur, plus de 2 mètres. Oh, il doit être vers 2,40 m. 2,40 m, ok. C'est pas ça le problème. C'est pas tant ça le problème cette année avec le sapin. Parce que 2,40 m, on a déjà fait 2,40 m. Je sais pas. Oui. Je pense. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu un sapin aussi large. Ne rigole pas. Le mec, on était à 3 sur la machine. Vous savez, la machine à filer là, pour emballer les sapins. On était à 3. Mais c'est parce que c'est un guignolo qui est tout petit, tout maigrichon, il a pas de force. Non, arrête. En plus, il est adorable. C'est toujours le même mec que depuis X années, il est adorable. Non. Bah non, en plus, je suis sûre qu'il a vraiment de la force parce que pour sortir tous les sapins à chaque fois et tout, le mec tirait. Parce qu'en fait, le sapin est tellement large qu'il ne passait pas dans sa machine à filer. Le mec tirait, Arnaud et moi, on tenait la machine pour pas que la machine vienne toute seule. Et il a même dit que si Arnaud n'était pas là pour lui filer un coup de main, il aurait pas pu emballer tout seul ce gros sapin là, c'est impossible. Il est large, je sais même pas, Arnaud il a des mesures. Je sais même pas comment il va le monter dans la maison. Je le coupe, branche par branche. Et on le rescotche. Et on le scotche là-haut. Je sais, Au pire, on le laisse dans le jardin, on le décore dans le jardin. Oh bah non. De toute façon, il a même pas de pied pour l'instant. Donc. Ouais, on a la bûche, mais d'habitude, on laisse la bûche sur le sapin pour l'emmener à la maison. Sauf que là, trop gros. Donc on a la bûche, on a le sapin, mais il va falloir réassembler les deux. Bébé, tu vas te coincer encore le dos, tu le sais? C'est Noël. Attends, j'ai pas... Quel rapport? C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut se coincer le dos, non? Voilà, donc quand on rentrera à la maison et qu'on ouvrira le filet, je vous montrerai ça, mais alors jamais il va tenir. On va le laisser dans le jardin. T'es dans la démesure. Bref, mais il est très beau, mais très gros. Très très gros. On va même pas avoir assez de déco pour le décorer, je pense. Ouais, bref. On va racheter des décos. Non mais toi, c'est tout... Là, franchement, on pourra jamais avoir plus que ça. Là, c'est le plus gros qu'on a jamais eu. En hauteur et en largeur surtout, je crois. Bref, je vous retrouve à la maison quand on déballe ça et je vous montrerai ça. Et Arthur va le découvrir, ça va lui faire de la surprise parce que du coup, vu qu'il approche des 10 ans, on le laisse quand on a des mini-courses à faire comme ça, on commence à le laisser de temps en temps à la maison. Donc là, il va le découvrir, il va halluciner, je pense. Bref, à tout de suite. La taille du bordel. Il est rentré. Tiens, va ouvrir, papa chéri. Il est rentré. C'est papa. La largeur. On va l'ouvrir, vous allez péter un plomb. Ça y est, on vient de revenir. JPP. J'ai mal au crâne. Je commence vraiment à avoir mal au crâne. Hier, heureusement qu'on avait emmené des médicaments. Je dis on parce qu'Arnaud en a pris aussi. Lui, c'était pour son dos.
je crois. Moi, c'était pour la tête à Disney parce que ça m'a évité, je pense, la migraine. Je crois que je vous l'ai dit que le seul petit moment où je parle, je crois que je sais plus si je vous le dis que je commence à avoir mal au crâne et le midi en mangeant, j'ai pris des médicaments. Et parce que je commence à avoir la tête comme ça, mais bon, c'est normal, j'ai mis un peu mes bouchons d'oreille et tout. Mais bon, il y a quand même le monde, le stress, parce que le monde me stresse un petit peu. Le bruit, les lumières, beaucoup de stimuli, trop pour moi. Du coup, même si j'adore d'amour Disney, hein, mais c'est vrai que c'est... Voilà, j'ai dû prendre des médicaments midi. J'ai eu un petit mal de tête sous-jacent toute la journée, mais ça s'est pas déclenché en migraine, donc ça va. Bref, sur ce, avant de déballer, regardez quand il est fat, le gros burrito, quoi. Tu vois que le filet, il est tendu au max, qu'il a 2 doigts de péter. Le thé, bon c'est bon, du coup j'ai reconnu effectivement, bon je le savais au titre que My Madeleine, je le connaissais, mais à l'odeur c'est bon, j'arrive vraiment à me rappeler que oui je l'adore et qu'on l'a déjà eu. Voilà, moi je vais attendre un peu qu'il refroidisse. Donc là on va faire la dégustation des 2 madeleines, le thé, l'escape game, le Sherlock, rapidement, je vais essayer le plus rapidement possible, donc je vais un peu speedrun le truc, parce qu'après il est déjà 18h et avant de manger... Je pense que je vais juste faire des pâtes ce soir, ça sera simple et rapide. Mais avant de manger, on aimerait bien faire le sapin. Au moins, en tout cas, l'installer, même si après on fignole les décos après manger. Mais au moins l'ouvrir, l'installer, parce qu'il faut qu'on pousse. On va le mettre dans le coin, en fait, à côté des bibliothèques. Donc le gros fauteuil marron, il faut qu'on le mette à côté du canapé. Et que le fauteuil noir qui est à côté du canapé, on le mette ailleurs. Notamment peut-être dans la chambre d'Arthur ou ici. On va peut-être le mettre ici, là, dans le coin. Mais il faut que j'enlève tous mes pots de fleurs et tout. Je vais tout mettre dans un sac et je vais descendre ça au sous-sol avec les autres pots de fleurs. Mais ouais, je pense qu'on va le mettre vers la lampe, ici. Voilà, pendant la période de Noël. Comme ça libère le coin. Et après, je pense même il va falloir que je pousse ma table avec la Monstera et tout, c'est sûr. Sauf que la table avec la Monstera, je ne sais absolument pas où la mettre. Là, j'ai plus de place parce qu'après, c'est soit trop proche du poêle, soit trop proche du radiateur. Ou alors, j'enlève les plantes qui sont dessus et je mets ça dans la salle de bain. J'ai pas de place en fait. Là, pour les plantes, c'est compliqué. Compliqué. Ou alors, je les monte dans la chambre d'Arthur. Mais il faut qu'il pense à ouvrir les volets tous les jours pour qu'elles aient de la lumière. J'en sais rien. Bref, allez, on y va. Je goûte le thé. Enfin, je regoute le thé. Non, il est trop chaud, je vais me brûler. On va déjà déguster la madeleine à la pistache. Tu veux goûter, mon chéri, les madeleines? Oui. Ouais. Eh oui. Donc là, on commence par celle d'hier qui était pistache. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent très très bon. Ouh, ça sent le petit financier là, la pistache. En fait, ça a fort le goût du beurre et de la pistache. Donc, elle n'est pas fourrée. Elle est à la pistache, celle-là. Une de mes préfs. Je trouve que ça fait grave ressortir le goût de la madeleine, le goût basique qu'on connaît de la madeleine, mais avec le goût... C'est pas fourré, c'est à la pistache. Goûte. Elle est giga bonne. Ouais. C'est la pistache, quoi. Bah, c'est super bon, en fait. Ouais, c'est bon. Praliné. Alors, attendez, je vais la poser, on va goûter l'autre. Je suis sûre qu'elle existe en paquet, celle-là. Il faut absolument que je trouve le paquet en magasin. Pistache. On sent même les petits grains de pistache et tout. Et donc celle d'aujourd'hui, c'est madeleine pralinée. Coque chocolat lait. Elle doit être trop bonne aussi. Attends, je vais essayer de boire quand même. C'est quoi celui-là? Ah, le thé? Ouais. Madeleine. Le thé, c'est la madeleine? Ouais. Alors comment je... Ouais, non, il est trop chaud pour toi encore, chérie. Je me suis brûlé la langue. Et toi, je sais que tu tolères moins encore que moi la chaleur. Hein, donc, il n'y a pas marqué fourré, donc je sais pas si elle est fourrée. Il y a du chocolat qui se... Il faut... Alors, attends. Oui. Non, elle est aromatisée au praliné, mais très très fort. Vas-y. Elle est trop bonne. J'adore. Ah ouais. Préféré. Ah ouais? Ouais.
Tu peux la faire lire. Elles sont quand même bonnes, ces madeleines. Je sais que je donne envie à plein de monde tous les jours, parce que je reçois plein de commentaires. Et là, en vrai, la pistache, une de mes préférées. Hein. Largement. Et j'avais beaucoup aimé aussi... Ça y est, je me souviens plus. La caramel était pas mauvaise. Putain, il y en a une dans les premières là que j'avais adorée. Bien, je sais plus. Ça y est, j'ai pas de mémoire, c'est ça mon problème. Je sais plus. Mais alors, pistache, je suis sûre qu'en plus c'est un truc assez simple, pas trop farfelu, je suis sûre qu'il existe en paquet. Parce que vous pouvez retrouver ces madeleines-là dans vos grandes surfaces, dans des paquets. J'arrive pas à parler. Mais ils font pas tous les goûts du calendrier, tu vois. Enfin, je pense pas. Mais en tout cas, c'est arrivé très récemment dans mon Intermarché. Et je crois que ils ont 2-3 sortes, c'est tout, tu vois. Après, ça dépend si tu habites dans une grande ville, tu auras plus de choix et tout. Mais pistache, une de mes préférées. Qu'est-ce qu'il fait? C'est trop bon. C'est trop bon. C'est un goût d'un cake à la pistache. Ouais. Voilà. Moi, c'est la praline. Praline est très bonne, ouais. Alors, du côté de Biscuit Game, à quelle sauce on va être mangé? J'ai un peu peur. On est donc le 14. C'est 14 ça? « 13. Ah non! Vous savez, le 12, vendredi, j'ai dit, bah tiens, on avait le truc à lire. Et je dis, ah c'est marrant. Du coup, le 13, c'est l'énigme. Mais non, l'énigme, elle est là. Et le 13, tu tournes la page. Donc ça, c'est, rappelez-vous, avec les triangles et tout. Le 13, tu tournes la page. Et c'était tout ça. Et après, le 14, aujourd'hui, c'est un autre truc. Oh, donc en fait, j'ai pas fait hier. Oh putain. Oh là là là. Mais c'est super mal foutu en fait. Derrière la cuisine. Donc ça c'est le 13 finalement. Ah, c'était pas clair. Derrière la cuisine, Mathéo découvre une porte de service qui donne accès à un petit couloir technique. Ok? Personne n'en avait parlé. Sophia affirme, c'est seulement pour les livraisons, on ne passe jamais par là. Mais les empreintes fraîches sur le sol de neige fondue disent le contraire. Quelqu'un l'a utilisé. Oh, les fautes, par contre. Pourtant, je suis nulle en orthographe. Lucia Cambia discorso dicendo. Quoi? Lucia Cambia discorso dicendo. Donc là, le livre nous parle dans une langue étrangère d'un coup. 2 points. Donc, Lucia dit... Attends. ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça veut dire quoi? Lucia Cambia, j'imagine Lucia, genre, n'a pas le même discours. J'imagine que c'est un truc comme ça. Je vais prendre une photo. Là. Je vais dire qu'est-ce que ça veut dire la phrase au-dessus de mon doigt. Bien sûr, je peux t'aider à comprendre la phrase que tu as repérée au-dessus de ton écran. N'hésite pas à me la décrire ou à me la dicter et je te dirai ce qu'elle signifie. Ah, tu veux qu'on fasse un... Ben, on va faire en vocal. La phrase Lucia Cambia discorso dicendo, ça veut dire quoi? Oui, bien sûr. Bah, vocal, c'est parfait. Alors, la phrase Lucia cambia discorso dicendo veut dire en gros, Lucia change de sujet en disant. C'est comme si elle passait à autre chose dans la conversation. Ah, moi, j'avais pas l'accent. Lucia Cambia discorso dicendo. C'est quoi de l'italien, ça? Non? Je pense. Donc, elle change de discours en 10 ans. D'accord. Bon, du coup, on a eu un souci de traduction en plein milieu du texte. Cette porte de service m'a fait penser à l'une des énigmes les plus célèbres au monde. Réussirez-vous à la résoudre? T'as vu qu'il y a une phrase en italien en plein milieu du texte, qui n'est pas prévue dans le truc, hein. Mais les empreintes fraîches, hein, disent le contraire. Quelqu'un l'a utilisé. Lucia Cambia discorso dicendo. Cette porte de service... Il y a de l'italien en plein milieu du truc. On la connaît. Ça y était dans ta vidéo. Fait, oui. C'est quelle est la bonne porte et... C'est un tel, il doit pas dire il y en a un qui dit la vérité, l'autre qui ment, et il faut que tu saches Demande... quelle question poser. Bah, mais je m'en souviens plus. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai déjà fait cette énigme
Mais je ne me souviens plus. C'est ça, il y en a un des deux qui ment. Bah et attends, puis tu te- j'ai pas lu. Devant toi, il y a 2 portes. L'une mène au salut, l'autre à la mort. Ouais, bah c'est ça. Ouais. C'est la première énigme de ta putain de vidéo qu'on avait fait en live. Je ne me souviens plus. Que t'avais perdu alors qu'on ne devait pas se marier du coup. J'attendais pas. Oui, mais sauf que personne ne savait que le mariage était déjà préparé. Tu te souviens? L'une mène au salut, l'autre à la mort. Chaque porte est gardée par un gardien. Jusque-là, on est ok. L'un dit toujours la vérité, l'autre ment toujours. Tu ne sais pas qui est qui. Tu as le droit de poser une seule question à un seul des deux pour comprendre quelle est la bonne porte. Je l'ai vu sur une vidéo d'Unchained. Eh, C'est la réponse. Attends. Tu dois dire, est-ce que c'est vrai que tu dis la vérité ou est-ce que c'est vrai que tu mens? Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que j'avais dit la première fois, mais c'est pas ça. Oui, alors si tu sais pas la phrase exacte, ça sert à rien de me la chuchoter. Oui, mais c'est un truc comme ça. en Oui, tout c'est cas. un truc à peu près comme ça. C'était il y a longtemps, je l'ai vu. Tu as le droit de poser une seule question à un seul des deux pour comprendre quelle est la bonne porte. L'un dit toujours la vérité, l'autre ment toujours. Tu ne sais pas qui est qui. Ça, c'est super connu. Mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de cette énigme. C'est con parce que c'est un problème de mémoire. Si j'avais une bonne mémoire, je m'en C'est un souviendrais. problème de logique. Bah, T'es pas censé l'avoir fait et t'en souvenir, t'es censé deviner la réponse. Tu veux un indice? Oui. C'est une histoire de chassé-croisé. De chasser croisé. L'un dit toujours la vérité, l'autre ment toujours. T'as trouvé? Bah. T'as compris l'indice? Non, j'ai pas compris l'indice. L'indice, c'est- Celui qui dit toujours la vérité et l'autre, il ment toujours. Qu'est-ce que je peux leur poser comme question? En plus, il faut que j'en pose une à un seul des deux. Je suis sûre, il y en a qui étaient là lors du live. On a eu cette question qui se souviennent. Pas moi. Si je dis à celui... Ah oui, il faut que je demande à un des deux si l'autre ment. Je ne répondrai pas. Donc, si je demande à un des deux s'il dit la vérité... Non, ça y est, je reviens sur les mêmes conneries que dans la vidéo. Celui qui va me dire oui, je dis la vérité... Non, faut que je demande à un des deux si l'autre ment. Ou si l'autre dit la... Attends! Est-ce que un tel dit la vérité? La question, c'est pas savoir lequel ment, c'est savoir quelle est la bonne porte à une question. Donc il faut déterminer qui dit la vérité, qui ment, Est-ce que c'est... en même temps que tu cherches la porte. Admettons que c'est moi qui ai la porte du paradis, est-ce que l'autre a la porte de la mort? Ouais, mais non, bah non, parce que... C'est pas compliqué, t'as deux personnes. Pose la question avec un bout de papier à une personne, tu te dis dans ta tête si elle dit la vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis si elle ment, qu'est-ce qui se passe? Donc si je dis à un, est-ce que c'est toi qui a la porte qui mène au salut? Et qui me dit oui, c'est moi. Bah, soit il dit la vérité, soit il ment. Oui, si il dit l'inverse. Ah oui, il faut que je demande à l'autre. Non, le même mec. Ah oui, merde, je te demandais... Et s'il me dit non, c'est pas moi, je devrais dire... Du coup, est-ce que si je demande à l'autre... Non, t'as qu'une question. Ah oui. Et là, s'il me dit non, c'est pas moi, je pourrais lui répondre quoi? Qu'est-ce qui me tu n'as prouve? rien à répondre. Tu lui poses ta question, il te donne une réponse. Est-ce que une réponse te donne une solution et est-ce que l'inverse de cette réponse te donne la même solution? Alors, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Si je demande à un des deux, est-ce que ta porte mène au salut? Ben c'est bon là, pour l'instant. Tu peux poser la question qu'à une personne. Il faut que je choisisse ou je la pose et... Je sais pas, lis l'énigme. Est-ce qu'il te dit que tu peux la poser à deux personnes? Non. Voilà. Tu peux la poser à une personne. Ça veut dire que tu... Il y a même marqué, tu as le droit de poser une seule question à un seul des deux. Donc, il faut que tu dises à un mec, tu choisis déjà... Ah, faut vraiment que je choisisse? Tu choisis, tu dis, je demande à ce mec-là. Lui, je veux lui parce qu'il fait moins la tête. C'est pas la question. Écoute ce que je te dis. Tu demandes à un mec Ok, à lui. une question. Oui. Une seule. Oui. T'as pas le droit de lui répondre. D'accord. T'es pas là pour taper la discute. D'accord. Si- Oui. Chut. Attends, je peux dire Non, un truc? non, Je peux dire un truc? Suivant sa réponse, je suis censée déduire
écoute ce que je te dis. Tu lui poses une question. Oui. Avec cette question, tu dois savoir, peu importe s'il dit la vérité ou s'il ment, Oui. si c'est une porte ou l'autre. Waouh, ça me paraît. Donc il faut que tu lui poses la question. Oui. Tu te dis, tu prends une hypothèse, il dit la vérité. Oui. S'il dit la vérité et qu'il te répond tel truc, ça veut Oui. dire telle chose. S'il Oui. te ment, Oui. ça veut dire tel truc. Oui. Si tu poses la même question À l'autre? à l'autre, Oui. il doit, peu importe s'il dit la vérité ou mentir, te donner la même solution. Oui. Donc si tu lui dis est-ce que tu mens, il peut soit dire au premier, Bah, il peut soit dire la vérité, soit mentir. Tu la poses à l'autre, il peut soit dire la vérité, soit mentir. Mais ils n'auront pas les mêmes réponses, normalement. Mais tu sais pas, puisque tu sais pas laquelle est laquelle. Oui, mais comme t'as un menteur, qui dit la vérité, ils sont pas censés avoir la même réponse. Oui, mais t'en as un qui dit je dis la vérité, et la fois d'après, s'il dit l'inverse, c'est je mens. Oui. Laquelle est la bonne? Pour le même mec. Alors, c'est pas ça. Donc la question n'est pas bonne. Donc tu choisis une autre question et Ouais. tu fais le même raisonnement. Donc, si je dis, est-ce que si je te demande, toi, tu vas me mentir? Mais tu veux pas savoir s'il dit la vérité ou s'il ment pour reposer une question. Tu veux savoir si sa porte est la bonne. Est-ce que ta porte est celle qui mène au salut? Voilà. Donc Il c'est me soit dit- il ment, soit il dit la vérité. S'il me dit oui, bon bah soit il ment, soit il dit la vérité. Ça, je peux pas savoir s'il me dit oui. Bah du coup c'est pas la bonne question. Ah, est-ce que ta porte est celle qui mène à la mort? Bah là c'est pareil, il va me dire oui ou non. Oui. Donc c'est pas la bonne question. Est-ce que si je te demande si la porte est la porte du salut, est-ce que tu vas me mentir? Hein? Si je lui demande s'il va me mentir. Mais tu sauras juste s'il va te mentir ou pas si c'est la bonne porte. Si je lui dis, si je te demande si ta porte est la porte du salut et que tu me réponds oui, est-ce que tu vas me mentir ou pas? Ah, et là je le piège. Si je lui dis bonjour, est-ce que ta porte c'est la porte du salut? Ah oui, ça fait deux questions. Je peux pas dire. Est-ce que. Ah non, bonjour. Est-ce que si tu me dis que ta porte est la porte du salut, c'est un mensonge ou pas? Ah. D'accord. Donc s'il dit la vérité, ça dit quoi? Bah, s'il me dit oui, c'est un mensonge, bah, je sais que c'est l'autre, du coup. Ça me prouve juste que c'est lui qui dit la vérité. Bah, du coup, Ah, c'est ah pas oui, ça non, que il tu peut veux. dire oui ou non. On n'a rien compris. Je sais sais plus. Bah, c'est pas toi, c'est pas moi qui fais l'énigme. Hein. Déjà, regarde ce qu'il te demande en solution. C'est quoi la réponse qu'il faut? Bah, attends. Il te demande porte de gauche, porte de droite, ou c'est le menteur de gauche Attends. le Je scanne Verdi et je scanne Verdi, on va voir ce qu'il me dit. Quelle est la bonne question à poser pour choisir la bonne porte? Alors là, jamais t'arrives à la mettre au point qu'ils arrivent à la comprendre. Oui, parce qu'il faut être précis avec Docteur Verdi. Oh, merde. Tu vas lui mettre, si t'as pas la virgule, le point d'interrogation, le bon espace, ou que tu fais une faute, c'est foutu. Je vais prendre un indice. Ça commence. Tu ne peux pas te fier à une réponse directe, car tu ignores si tu parles au menteur ou au sincère. Bon, Oui. jusque-là, ok. Si je demande un autre indice. Les deux gardes savent quelle est la bonne porte et comment réagirait l'autre. C'est pas compliqué. Est-ce que si je demande à l'autre, est-ce qu'il va me mentir? C'est ça. Tu veux pas savoir s'il te ment ou pas, tu veux savoir la porte. Si je demande à l'autre si sa porte c'est la porte du salut, il va me répondre quoi? Eh ben, essaye de dérouler les réponses possibles. Dans le cas où la personne à qui tu parles te dit la vérité ou quand elle ment, et tu regardes ce que ça donne. Prends une feuille. Tu notes. Tu dis, la personne me ment. On a volé mon crayon qui était là il y a 2 secondes. C'est pas bon. Moi, au bout d'un moment, il va falloir que tu arrêtes de regarder juste avec tes yeux. C'est comme pour où est l'appareil photo tout à l'heure. C'est le même truc. Il était derrière ma tasse. Tu le voyais d'ici. Ah oui. T'aurais pu me le dire. Ouais, mais c'est trop compliqué. Je sais même pas comment formuler les questions. Si je... Mais je veux pas écrire ma question. Attends, on va déjà dire, lui c'est A, lui c'est B. Si je dis A, si... Enfin, si je demande... ouais, bon. Si... Prends des hypothèses. Le mec de gauche ment, la porte
de gauche est la bonne. Note ce que je viens de te dire. Le mec de gauche ment, la porte de gauche est la ment. bonne. Mais porte bonne. Ouais. Voilà. Et maintenant, tu poses la question au mec et tu t'imagines sa réponse. À l'autre, du coup. Non, à lui. À lui. Ah. Alors, si je sais, imaginons que sa porte elle est bonne, mais que il ment, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Non. T'avais la question tout à l'heure. Tu vas te voir au montage. Tu poses une question et Bah tu oui, sais mais tu pas m'as dit comment. non, tu m'as dit de pas lui parler à lui, de parler à l'autre. C'est pas ça le sujet. T'avais une question. Oui. Tu poses cette question au mec. Maintenant, t'as l'hypothèse. Tu l'avais la question. Oui, mais tu viens de me dire non. La question c'était, est-ce que si je demande à l'autre s'il a la porte du salut, est-ce qu'il va me mentir? Bon, alors pose cette question au mec. Oui, mais il faut que je la pose à l'autre, du Non, coup. à lui. Tu sais que lui ment. Alors, est-ce que si je te demande si tu as la bonne porte, est-ce que tu vas me mentir? Mais c'est pas ça la question que t'as posée. Bah si. Non, tu vas te voir au montage. Écoute bien ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu viens de dire. Est-ce que si je dis que t'as la porte du salut, est-ce que c'est la bonne porte? Ce n'est pas la question que tu as Bah posée. je sais plus. Ce que j'ai posé il y a 2 minutes. J'ai dit quoi? Dis-moi. Non, Bah je sais plus. tu parlais de l'autre mec. Eh ben oui. Mais du coup, faut que je lui demande à lui, pas à l'autre. Donc t'as toujours pas compris ton indice de merde. Ouais, j'ai pas compris. Est-ce que si je demande à l'autre, mais il faut que je lui demande à lui alors? Non. D'accord, alors, toi, est-ce que si je demande à B s'il a la porte du salut, est-ce que il va me mentir? Mais tu veux pas savoir s'il te ment. Est-ce que si je demande à B s'il a la porte du salut, est-ce que c'est la bonne porte? C'est n'importe quoi cette question-là, elle veut rien dire. Si, parce que tu as des hypothèses. Tu sais que lui ment. Donc si tu sais que lui ment, c'est que l'autre dit la vérité. Toujours pas, ça fait pas tilt. Donc il va me... Ah oui, d'accord, ok. Il va te dire l'inverse de ce que l'autre Oui. va te répondre. Et comme l'autre, il connaît aussi l'état de la porte. Oui. Oui, mais non, là, Si, c'est c'est en bon, train de ça faire y des est. étincelles, on les voit à travers les lunettes. Pou, pou, pou. Non, c'est bon, je sais. Bah vas-y. Donc, bonjour, est-ce que B, il a la porte du salut? S'il ment, il va me dire non. Il va me dire non s'il ment. D'accord. Pose la même question à l'autre Gus. Est-ce que A, il a la porte du salut? Il va me dire non. Parce que c'est lui qui l'a. Lui il dit la vérité, c'est lui Oui. qui l'a. Donc il va me dire non. Donc les deux disent non. Je peux pas t'en dire plus, sinon je te donne la solution. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais. Non, je m'en souviens plus du tout. C'est trop compliqué pour moi ça. Je sais pas. Je sais pas, Je chérie. peux pas t'en dire plus. Après, Bah c'est non. te donner la... Je vais voir s'il y a un autre indice, mais bon. Le secret est de le forcer à raisonner pour toi sans répondre directement. Combine vérité et mensonge dans une seule question. Oh, c'est encore pire. Le secret est de le forcer à raisonner pour toi sans répondre directement. Combine vérité et mensonge dans une seule question. Bon, après, l'indice, c'est pas forcément très clair. Voilà, alors déjà si l'indice c'est pas clair, on n'est déjà pas aidé en fait. Hein. Je peux pas t'en dire plus. Je t'ai donné des solutions, je t'ai aiguillé. Maintenant, essaie de trouver la question qui fait que tu trouves la réponse. Est-ce que si je lui demande s'il a la porte du salut, est-ce qu'il va me mentir? Tu veux pas savoir s'il te ment. Bah si, ça me permettra de savoir Non, si... parce que tu ne sais pas quelle est la bonne porte. T'as juste pris une hypothèse. Tu veux la confirmer. Est-ce que B a la porte du salut? Est-ce que si je demande à B s'il a la porte du salut, est-ce qu'il va me dire oui? Est-ce qu'il va me dire la vérité? Voilà. Mais tu veux pas savoir s'il te dit la vérité. Il va te répondre oui, dis la vérité. Mais ça veut pas dire que tu sais, puisque s'il te ment, il va dire oui, il va te dire la vérité, mais il ment. Est-ce que si je demande à B... C'est bon, je l'ai. Est-ce que si je demande à B... Si toi tu mens... Mais on veut pas savoir s'il... Est-ce que si je demande à B si toi tu as la porte du salut, est-ce qu'il va me dire la vérité? Est-ce qu'il va me dire si oui?
Ça fait chassé croisé. Ouais, chassé croisé. Chassé- C'est dans chassé les cro- petites touches qui font des chassés croisés. Ouais. Est-ce que si je dis à A, est-ce que si je demande à B, si toi A, tu as la porte du salut, est-ce que tu as la porte du salut? C'est ça la vraie question. Écris là, on va voir, on va bien rigoler. Alors parce que attends, là, comment je vais écrire ça? Est-ce que si je demande à l'autre, Déjà la dernière fois, tu nous as fait je sais pas combien de temps à poser la même question. si toi, chut, est-ce que si je demande à l'autre, si toi tu as la bonne porte, il va me le confirmer? Jamais c'est ça. Non. Ta question ne fonctionne pas. Tu devrais reformuler ta question pour obtenir une réponse utile. Ça veut dire qu'elle n'est pas utile ta question. Mais non, mais il n'a pas compris, c'est pour ça. Ah, ça doit être ça. Si je demande à l'autre si la bonne porte est derrière toi. Patch, arrête de couiner avec ton jouet. Patch, va-t-il La Me question est pas dire française. oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il la comprenne? Ta question ne te donnera pas la réponse souhaitée. Tu devrais poser une question qui force l'autre garde à te donner une réponse utile, indépendamment de s'il dit la vérité ou ment. Si tu veux un indice, fais-le-moi savoir. Ah, indice. Tu vas utiliser tous les indices. Il va voir la réponse pour voir comment il la formule. Il y a la réponse au moins. Ouais, à la fin. En fait, je vois, mais je sais pas comment le formuler. C'est quel jour? 13. C'est celle d'hier, je pensais l'avoir faite, mais non. Alors déjà, ils font une explication, c'est bien. Ah. Voilà. C'est la question que tu avais répondu pendant mon énigme. Bah oui, mais je sais pas. Je saurais pas. Par contre, je vois pas à quel moment tu peux la dire comme ça et qu'ils la comprennent. Pour moi. Bah on va essayer. Je vais regarder la réponse et on va essayer. Bah, tu cherches pas plus? Je peux pas, bébé, je peux pas. Ça fait combien de temps je suis censée speedrun? Ça fait 35 minutes que je suis dessus, bébé. 30, bah non, 27 minutes. Déjà la dernière fois, tu Je nous peux as pas. fait le même truc. Ouais, mais ça n'arrive pas à rentrer. C'est une logique que je n'ai pas, ça. Bon, alors on va regarder la réponse. Je suis sûre qu'il y en a qui ont trouvé parmi vous. Elle est connue comme énigme. Oui, elle est connue, mais je sais qu'on... Tu vois, je me souviens qu'on l'a déjà fait, c'est déjà pas mal. 13. Si je demandais à l'autre gardien quelle porte mène au salut, que me dirait-il? On n'était pas loin. Hein. Ouais, mais alors attends, j'essaie de comprendre le truc. Choisissez la porte opposée à celle qui est indiquée dans la réponse. Si vous demandez à l'honnête ce que le menteur dirait, il dira un mensonge. Donc mauvaise porte. Prends ton exemple que je t'ai fait avec les hypothèses. Si vous demandez si vous demandez au menteur, il mentira sur ce que dirait l'honnête. Encore un mensonge, donc mauvaise porte. Dans les deux cas, il vous indique la mauvaise porte. En choisissant la porte opposée, vous vous sauvez donc. Prends la question, tu la poses au mec vu que tu sais avec les hypothèses qui a raison. Toujours pas. Je sais plus c'est quoi la question. Bah, j'arrête. Si je demandais à l'autre gardien quelle porte mène au salut, que me dirait-il? Bon. Donc Lui, toi, il ment. ah, mais comment Tu les as fixées les hypothèses. Bah j'ai fixé parce que tu oui, m'as mais dit, c'est un ah, ment. exemple. Oui. Donc si je demande à lui, j'ai lu la question. Si je demandais à l'autre gardien quelle porte mène au salut, que me dirait-il? Si je demandais à B quelle porte mène au salut, il me dirait quoi? Il ment. Donc, vu que la porte, S'il ment, vu qu'il ment, on dit il ment. Il me dirait, il va te dire l'inverse de ce que celui qui dit la vérité va dire. Quelle est la bonne porte du coup? Puisque tu l'as écrit la bonne porte. Ok, comment je comprends le truc. Tu l'as écrit en bas la bonne porte. oui c'est mais laquelle? on sait pas en fait, c'est. Mais c'est une hypothèse. Bah oui mais tu fais une hypothèse quand t'es sûr. Non, justement, quand tu n'es pas sûr, Oui, essayer mais- de comprendre ce qu'il va te répondre. Donc si c'est lui qui a la bonne porte et que je lui pose cette question-là, il va me dire... S'il ment, il va me dire, bah non, c'est l'autre. Voilà, la bonne donc porte. tu sais qu'il va te répondre B. Ouais. Pose la même question à l'autre. B, est-ce que... Si je demande à A quelle est la porte du salut, il va me dire quoi? Et il va dire...
bah, vu que lui il dit la vérité, il va dire, bah, il va dire qu'elle est derrière lui. qu'il Non, ment. il va te dire ce Il va- que l'autre dit. Et il va me dire, il ment. Non, il va pas dire qu'il ment, il va dire la porte B. Il va te dire ce que l'autre dit, puisque c'est ça la question. Que va me dire l'autre si je lui demande quelle est la porte? Essaie de réfléchir. Lui te dit la vérité. La question, c'est que va me répondre machin si je lui demande quelle est la bonne porte? Enfin, quelle est la porte? La porte, tu sais que c'est A, C'est toi qui l'as dit. mais ça. c'est une hypothèse. Oui, mais on aurait pu faire pareil. Et ben avec tu B. feras la même chose avec B, tu vas voir que c'est la même chose. Oui. Donc lui va te dire ce que l'autre va répondre. Il sait que lui dit la vérité, donc l'autre va mentir, donc il va te dire la bonne porte c'est la porte B, puisqu'il t'a dit la même chose. Les deux t'ont donné la même réponse, alors qu'il y en a un qui dit la vérité, et l'autre qui ment. Ça veut dire que celui qui dit la vérité va te dire l'inverse de la bonne réponse. Puisqu'il va te dire ce que dit le menteur. Le menteur va forcément te donner la mauvaise réponse. Le mec qui dit la vérité va forcément te donner la mauvaise réponse aussi, puisqu'il dit ce que dit le menteur. Oui, oui. Ah, Non, tu le vois pas. Et si. Bah c'est non. bon. Si, c'est bon. J'ai vu. Donc A. Non, on va faire avec le contraire. Donc B. Si je dis à B, si je demande à A quelle porte mène au salut, il va me dire quoi? Ah, c'est le menteur. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est le menteur. Donc il va me dire, La bonne porte, c'est le menteur. La bonne porte, c'est A. Donc, il va te dire quoi, le menteur? non, c'est A qui ment, pas B. Oui, mais je te parle de la porte. La Ouais. porte, c'est A. La bonne porte. Oui, il va dire, oui, vu que la bonne porte c'est A, mais que c'est A le menteur, B il va me dire la bonne porte c'est A. Non. Lui, bah il ment pas lui. Oui, mais lui, il va te dire ce que l'autre dit. Mais l'autre on sait pas pour l'instant. Imaginons on ne sait pas. Et on l'a pas encore interrogé là dans ma version. Si je demande à l'autre ce qu'il va me dire, ah oui, je demande pas à lui la bonne porte. Si je demande à A quelle porte mène au salut, patch. Si je demande à A quelle porte mène au salut, il va me dire quoi? Il va dire A va te dire que c'est la sienne. Non. Bah si, parce qu'il ment. La bonne porte, c'est A. Et lui, il ment. Donc, A va te dire c'est B. Qui ment? Oh là, putain. B il ment pas, c'est pas le menteur. Mais lui, tu lui demandes que va me répondre le menteur. Oui. Donc, il va te répondre la réponse d'un menteur. Il va pas te dire. Ah. Lui, il va te dire de la merde. Ah bah moi je pensais qu'il me disait, lui va me dire de la merde. En fait c'est pour ça que je comprends pas. Tu l'as posé toi-même la question. Tu dis que va me répondre machin Ah si oui. je lui demande. Ah oui, et donc forcément il va répéter la réponse d'un menteur. Oui. Pas. Oui mais je pensais qu'il allait me dire oui, bah oui, je pensais qu'il allait me dire Parce la vérité. que, comme vu la qu'il dit la dernière vérité. fois, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Donc B, si je demande à A s'il a la porte du salut, il va me dire quoi? Il va dire qu'elle est derrière elle. Quoi? Lui il va te dire qu'elle est derrière elle la Non, porte. elle est derrière l'autre. Il ment. Oui. Ah oui, c'est dans l'hypothèse où A a la bonne porte. Ah oui, non mais pour moi, là on était dans l'hypothèse où A avait la... Non, parce que tu as fait tout avec A, c'est un menteur, et il a la bonne porte. Donc, si je dis à B, bonjour, est-ce que A, si je lui demande s'il a la porte du salut, Non. qu'est-ce qu'il va me répondre? Bah c'est ça la question. Que va me répondre machin? Oui, si je demande à A, c'est ce que je viens de dire. Tu le formules mal, mais admettons. Si je demande à A, où mène la porte du salut, qu'est-ce qu'il va me répondre? Ouais. Comme A c'est un menteur, malgré le fait qu'il a la bonne porte, il va dire, bah elle est derrière B. Voilà. Et l'autre, il dit quoi? Et l'autre, il va dire, bah non, elle est pas derrière moi, elle est derrière A, vu qu'il dit la Non, vérité. tu parles au menteur du coup là. Ah, menteur, bonjour, est-ce que si je demande... Je pose la même... Oui, mais je suis censée C'est poser la une même question. question. Oui, mais je suis censée en poser une à un des deux. Non, la question c'est trouve la question qui te permette en une fois, en demandant à n'importe quel des deux Gus, de savoir quelle est Tu la vas bonne pas porte. poser une seule question à un seul. Oui, des c'est deux. ce que je te dis. Mais il faut que si tu peux en poser qu'une à un mec, il faut que la réponse soit la même, peu importe à qui tu demandes. Si A, je lui dis bonjour, est-ce que... si je demande à B quelle porte mène au salut, qu'est-ce qu'il va me répondre? Donc lui, le A, on rappelle qu'il ment. Donc il va me dire...
que la porte, elle est derrière B. Oui, et c'est très bien. Vu que c'est lui qui a la porte, la bonne D'accord. porte. Si tu poses la question à l'autre, il va aussi te dire qu'elle est Oui, derrière B. ça y est, j'ai compris. Donc c'est forcément A, puisque c'est la réponse d'un menteur. Oui, Ça y est, ça... ça y est, c'est bon. Ça y est, je me sens mieux, c'est bon, j'ai compris. Mais moi, je me sens moins bien d'un coup, hein, par contre. J'ai compris. Tu vas me faire péter des câbles. Hein. 45 minutes minimum pour que je t'explique la réponse et que tu la comprennes à peu près. Et je suis sûr que dans 6 mois, on la repose. Oui, Reset. oui, reset. Ah bah je confirme, reset. Bon, du coup, on va débloquer l'accès à la 14. Hein. Compliqué, hein? Oui. Alors, la 14, celle d'aujourd'hui. Qui est le suspect? Est-ce que c'est Marco ou as-tu remarqué quelque chose de particulier? Écris le principal suspect pour continuer. Mais on n'a pas de Marco. Il n'y a pas Marco. C'est... Marcus. Quoi? Non. Marcel. Mais non! Je crois que c'est Marcel. Marcel, c'est Malo. C'est pas Marcel. Mathéo. Mathéo. Bah, c'est pareil. Il l'appelle Marco, là, de nouveau. Je comprends rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que... Moi, normalement, je suis sur cette contre-enquête. Ça a été fait Alors, avec une IA. pour moi, le suspect, À la c'est... fin, ça se trouve, il n'y a même pas d'enquête générale. Hein. Ça se trouve, c'était juste des énigmes tout moisies. Pour moi, attends, c'est Sophia qui avait mytho et tout, là? Attends, Sophia, c'est... Pour moi, c'est Sophia. On est passé de Mathéo à Sophia. Hein. Je suis désolée. Hein. Pour moi, c'est Sophia. Alors, attends. Le suspect. Sophia est trop suspecte, elle a trop mytho. Quel est le principal suspect jusqu'à présent? Sophia. Elle est trop suspecte, cette meuf. Voilà, correct. C'est bon. C'est bon. Moi, en fait, je suis plus sur cette enquête-là. Moi, je suis sur la contre-enquête, en fait. Voilà. C'est bon. On a fait 14. Demain, c'est bien 15. Ok, c'est bon. Voilà. Je fais quelle énigme, mon amour, avant de faire la sapinette? On va en prendre une facile, hein, parce que je pense Oui. que les gens vont devenir un peu... Oui, bah moi aussi. Ouais, 2 plus 2, 4. ça va. Bah, J'ai hésité avec 5. T'as pris tes doigts ou pas? Oui, j'ai compté sur mes doigts vite. On fait la sapinette après manger, je pense qu'on va manger vite fait avant, parce que vu l'heure. Une très très simple, bébé, s'il te plaît. Bah non. Bah si, tu viens de dire oui. Oui, enfin, j'ai dit Patch, simple, j'ai Patch, pas dit, regarde, ton chien est en train de cacher son Kong sous son tapis qu'il est en train de tuer. Bon, oui, toi. Le petit tableau là? Alors je vous montre. Un petit tableau que je vous montre maintenant, faites un screen. Prenez en photo. Putain, en plus j'ai mal au crâne. It's good. Transformation. Attendez, je vais vous prendre à côté de moi. Venez. Ne faites pas les timides. Rapprochez-vous. Alors. Voilà. Oula. Vous avez failli tomber. Ah ouais, mais vous n'êtes pas du bon côté. Attendez, je vais vous mettre de l'autre côté. Ah mais non, de l'autre côté, je suis droitière, je peux pas écrire. Ah non, vous allez rien voir. Ah non, bah du coup, je vous laisse comme ça. Sinon, vous allez rien voir. Alors, en effet, par ici, en hiver, on a de la neige. Bon, pas chez nous, malheureusement. Et le temps change un peu, mais même au printemps, on continue d'avoir du givre. Commente Sherlock en voyant ce... Ah, commente Sherlock en voyant ce jeu où on doit transformer un mot en un autre par étapes successives en ne changeant qu'une lettre à la fois, les autres restent à leur place. Trouver une solution en cette étape. Quoi? Oh non. Oui, je dois trouver d'autres mots qui veulent dire des choses? Ou des lettres au hasard? Non, il te demande de combiner des lettres. Je pense pas qu'il faut avoir des... Ah bon? Ah non, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu sais pas? Attends. Je relis. En voyant ce jeu, on doit transformer un mot en un autre. Bah si, on doit transformer un mot un mot en un autre Oui. par étapes successives, en ne changeant qu'une lettre à la fois. Les autres restent à leur place. Eh ben... Bah ça doit faire des mots du coup. Hein. Mais non. Ah si, je Oui, pense ça que doit si. faire- Non, Si. c'est pas des mots qui existent. Tu Si. dois changer les lettres. Non, Veux-tu parier? Tiens, je regarde la réponse, Qu'est-ce qu'on parie? bah rien, mais... Non, je parie rien, moi. Si, on va parier. Non, je parie plus rien avec toi, toi. Toi, t'es Ouais. un gros arnaqueur des paris, toi. Alors? Bah attends, parce que du coup, j'ai pas compris l'énigme. Hein. Je hurle.
parier parce que j'ai peur que tous les mots soient des mots qui existent. Bah oui. Non, mais moi, je pensais changer des lettres. Non, moi je l'ai compris comme ça, en fait. J'aurais pas parié. Mais tu peux en choisir une autre si tu veux, parce que ça va être dur, je Ouais, pense. parce que du coup, on fera le sapin ou un minuit, 3h. Minuit, 3h du mat. Ouais. J'avais pas. Pour moi, c'était. Donc, juste, mais depuis samedi, t'as tort à tout ce que tu veux non, j'ai parier. gagné tout à l'heure. Oui, sur une le fois. fait d'aller chercher le sapin Une fois. en voiture ou pas. Une fois. Sinon, depuis samedi, les paris, tu as J'ai tout perdu tort. mon mot de jour. Voilà. Ouais, super. Donc, j'aurais dû parier. Oui. Voilà, super. J'ai perdu un pari. Tu veux pas que je te donne direct le gratte-gratte et. Bah, vas-y. Allez. Regarde, tu veux pas le lâcher, ton gratte-gratte, hein? Non, mais si je te donne ça, on en a pour 3 heures. Alors, cherche-moi un truc comme la dernière fois avec les taches de sang, là, le texte à déchiffrer. Ça va être super cool. Ça, c'était trop bien, par contre, j'ai bien aimé. Mais... Ouais, bah, super, tiens. Allez, tu vas faire le 134. Ah, ça a l'air... Ouais, ça a l'air compliqué. Héritage. Ah, là, je peux vous mettre avec moi sur le côté. Ne bougez pas, je tourne juste. Voilà. Le lieutenant de bureau vient une fois de plus retrouver Sherlock dans son chalet. Cette fois-ci, c'est pour lui montrer un mot retrouvé dans une corbeille à papier de Richard Montalembert. Merci, mon amour. Le richissime directeur des papiers Montcalm. La mort ne semble pas suspecte, mais qu'en est-il de l'héritage? L'auteur de ce mot a essayé de camoufler son texte en écrivant tout à l'envers. Dès que Sherlock l'a déchiffré, le lieutenant lui demande « Qu'en pensez-vous » Déchiffré. À votre avis, quelle a été la réponse de Sherlock? J'ai le droit de mettre dans un miroir ou pas? Parce que c'est les trucs à mettre dans un miroir. J'ai brûlé le testament où ton oncle léguait tout à Colette, tout à Colette. Tu ne sais pas qu'il y ait quoi? Tu ne crois pas qu'il y ait d'autres copies. Voilà. C'est bon. J'ai brûlé le testament de ton oncle. Où ton oncle léguait tout à Colette. Tu ne crois pas qu'il y ait d'autres copies? C'est bon. Bravo. Bah, t'as vérifié? Bah, vérifie-toi. Ah, d'accord. Ah oui, on en est là, en fait. Hein. Bah, vu que c'est une énigme vraiment pour passer le temps. Pour passer le temps, elle était dure, hein. Oui. J'ai brûlé le testament où ton oncle léguait tout à Colette. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres copies. Ah, je me suis trompée. Ah, dommage. Attends, Allez. attends. Ah oui, j'ai au lieu de je, j'ai mis tu. C'est dommage. T'es sérieux? Pour un mot? Bah. Au lieu de je, j'ai mis tu. Ah, mais du coup, c'est faux. Bah oui. Bah, tout le texte est bon. Bah oui, mais il y a un mot de faux. J'ai dit tu, parce que je pense, on aurait dit un T là. Hein? C'est dommage. Ok. Le texte est doublement à l'envers, à la fois sur le plan des lettres et sur celui de l'ordre des lettres. Ainsi, si vous présentez devant un miroir, les lettres seront à l'endroit, mais il faut lire les lettres de droite à gauche. Avant de donner son opinion, Sherlock s'est un peu renseigné sur l'entourage de la mort de l'auteur possible. Le camouflage du texte est si rudimentaire et le mot laissé de façon si évidente dans la corbeille à papier que Sherlock penche pour une supercherie, une tentative de tromper les enquêteurs et de leur faire croire que le testament a été supprimé. D'accord. Bon. Moi, je me suis trompée. J'ai dit je au lieu de tu. Ouais, c'est vrai. Bah non, c'est pas grave. Je le redirai pas. Non, T'as non. Une chance sur 2. Non, c'est bon. T'es sûr? Oui. J'en veux pas, je me suis trompée. Moi, J'ai- je veux bien si tu veux. Hein. Non, c'est bon. Alors, on va gratter un numéro fétiche numéro 2. C'est parti. Oh, j'ai plus de batterie en plus, il va falloir que je change pour la sapinette. Alors, mais je le mérite pas, je me suis trompée d'un petit mot de 2 lettres. Si vous découvrez une ou plusieurs fois le numéro 2 au jeu 1, vous remportez le ou les gains associés. Je crois que j'ai gagné qu'une ou 2 fois au fétiche. J'ai pas trop de chance. 9, 5, 6, 4. Là, il n'y a pas, je crois. 7, 6. Oh, bah, il y avait 2 6, disons. 9, 8. C'est tout.
Donc, il n'y a pas de 2 sous le jeu 1. Jeu 2, il faut avoir 2 fois le numéro 2 par ligne pour gagner le truc. Donc, on a 1. Ah non, on a 8, pardon. Ah si, 1, 8, 3, 4. Donc, on sait que c'est mort déjà. Le dernier, c'était 5. Elle gratte pas bien, cette pièce. 6, 1, 5, 3. Donc, on sait que c'est mort. Et là... Elle gratte pas. 7, 6, 8, 2 et 9. Et ben, on a perdu. Perdu les doigts dans le pétou. Voilà. On a perdu. Tu ne finiras pas cette phrase parce que tu ne dis pas de gros mots. Bref, sur ce, écoutez, ne partez pas puisque vous allez assister à la dernière séquence. Ça va être en accéléré avec de la musique à la déco du sapin. Vous allez voir la taille du truc. Je vous mettrai pas en accéléré quand le filet va être ouvert, que vous puissiez bien vous rendre compte sans accélérer de la largeur du truc. C'est très important. Et après, la déco sera en accéléré avec une petite musique et puis on finira le vlog comme ça. Pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas arraché les cheveux avec l'énigme. Elle est horrible. En fait, quand tu la sais, oui, mais moi, je m'en souviens plus, en fait. Puis, j'ai pas la logique pour deviner ce genre de truc. C'est trop grave. Hein? Non. C'était ce que t'avais dit à l'oreille à papa? Non. Voilà. C'est à peu près la même chose. Ah non. Ce soir, je ferai pas de crochet. Je sais que j'aurai pas le temps parce que ce soir, c'est peinture et je vais vous remontrer les numéros 14. C'est la latte, ça y est, on y arrive. Les lattes une fois sur deux, c'est-à-dire qu'après, je pourrais faire les traits du sol et peut-être le mur. Faut que je réfléchisse, mais du coup, ça va peut-être être aussi en même temps le mur. Plus, il y a le haut de la cheminée là. Et c'est tout, je crois. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Ouais, je crois que c'est tout. Donc, autant vous dire que... Ah non, le fond... Ah oui, si, le fond, c'est 17, mais je suis bête. Je change la couleur du fond aussi. Donc, voilà. À moins que je me décide sur une autre couleur, mais déjà, il y a les lattes, les deuxièmes lattes du sol. Et sûrement le... Voilà. Ça, en 2 couches. Donc, autant vous dire que ce soir, j'aurai le temps que de faire de la peinture. Mais c'est très bien aussi. Et je vais essayer de faire les 2 DP, celui d'hier et celui... Enfin, les 2 magnettes, là. Celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Voilà. Et il faut que j'emballe le cadeau de ma Secret Santa pour qu'elle... Enfin, pour que le petit colis parte demain. Voilà. Des gros bisous. Bah, il n'y a que des filles, je crois, qui se sont inscrites. Hein. Non, Mathéo, c'est pas inscrit. On a tous été surpris. Ouais, Mathéo, c'est pas inscrit. Des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se dit à demain. Et restez pour le sapin. Vous allez voir Arnaud dans l'excès. Bon, moi, ça me va, mais... Bref, à tout de suite pour la sapinette et à demain pour le prochain vlog. Bisous.